Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette troisième conférence politique et philosophique. Sens aigu, on va penser le monde ensemble. Et il y aura d'abord une conférence qui va durer 50 minutes, et ensuite 50-55 minutes, et ensuite pendant une petite demi-heure nous allons faire des questions-réponses. Donc pendant les 5 minutes qui suivent, pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez directement zapper à la 5e minute de cette vidéo. Pendant les 5 minutes qui suivent, nous allons partager abondamment la présente vidéo. Donc je vous invite avec moi, vous êtes déjà 18, c'est juste hallucinant. Je vous invite à partager abondamment cette vidéo, quelle que soit votre sensibilité. Voilà, vous partagez, on va être nombreux. Il y aura un moment d'échange conséquent. Je vais partir sur une conférence que j'ai préparée pour vous, une conférence inédite. J'estime, bonsoir Amel, mais je ne vais pas répondre à tous ceux qui me disent bonsoir, c'est pas comme dans d'autres exercices que je peux faire en vidéo live. Là vraiment je m'apprête à faire cette conférence avec vous et donc on partage abondamment. C'est ce que je vais faire d'ailleurs dès à présent et je vous encourage à partager sur vos journaux Facebook, à partager le lien sur vos groupes. Vous avez sûrement des dizaines de groupes auxquels vous êtes affiliés. N'hésitez pas à faire partage groupe, taper une lettre et voir un peu les groupes et envoyer à une dizaine de groupes. Partagez sur les pages auxquelles vous êtes abonnés. Partagez également peut-être le lien à vos amis en message, par email, en message privé. Voilà, n'hésitez pas à partager et à inciter les gens à partager pour qu'on soit nombreux. L'enjeu mérite la chandelle. Alors, je vais partager. Donc rendez-vous dans 3 minutes. Enfin, je peux commenter un tout petit peu ce que je suis en train de faire, mais ça ne sera pas intéressant. Et la conférence commence dans 4 minutes maintenant. Merci, je vois que vous partagez, c'est super. Bonsoir à tous, je vois que vous me dites bonsoir. Ça commence dans quelques minutes. Pour l'instant, on est en pleine phase de partage. Et ceux qui nous rejoignaient... hop, voilà, je partage à mon tour. Je sais qu'il y en a qui vont partager sur le groupe Facebook Néo-Résistance, donc je ne vais pas le faire, je compte sur vous pour... quelqu'un peut se signaler pour le faire au moins une fois. Sur le groupe, voilà, il y a plein de groupes que l'on peut suivre. On partage et ça commence dans 3 minutes. Et je pense que ça va nous faire du bien, en tout cas moi ça me fait déjà du bien de savoir qu'il y a ce rendez-vous où je vais pouvoir prendre le temps d'exposer sans avoir des débats médiatiques auxquels je suis certes habitué, mais qui sont extrêmement fastidieux, où on ne peut pas élaborer une pensée concrète. J'ai écrit bien sûr des tribunes pour Le Monde, pour Libération, pour d'autres journaux, j'attends des réponses. Donc ce que je vais vous livrer n'est pas un copier-coller de ce que j'ai écrit hier à 5 heures du matin, parce qu'évidemment je n'endors pas, vous voyez ma tête fatiguée. Je pense que vous avez, pour ceux pour qui qui sont affectés par l'époque, par le temps, par ces débats, par ces amis qui se transforment en, en protagonistes compliqués, on va dire. Il y a plein de gens, je lisais sur Twitter, qui zappent des centaines d'amis. C'est la guerre, c'est la zizanie. Et voilà, donc je me réjouis vraiment de pouvoir vous retrouver et on va essayer dans un climat apaisé. Il se peut tout à fait qu'on soit trollé par la fachosphère, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils se sont passés le mot, c'est la preuve de notre succès d'ailleurs, dans Sens aigu, dès la 3e vidéo, la présente vidéo live. Ils se sont passés le mot, donc il se peut qu'il y ait des fachos qui débarquent. On va les accueillir comme il se doit et je compte sur vous. Moi je ne vais pas trop réagir aux messages, mais si vous voyez qu'il y a des messages tendancieux, voilà, vous pouvez bien sûr débattre pendant que je fais cette conférence, échanger entre vous, ça sert à ça aussi d'être en direct et non pas en replay, donc n'hésitez pas, et puis je compte sur vous pour pouvoir réguler de vous-même les débats, pour qu'il y ait de la cohérence, du sens et surtout de l'optimisme au bout du compte, parce qu'on en a besoin, et on ne fait pas ça pour être encore plus déprimé. Voilà, je partage encore dans 2 groupes.
Bah Anne, tu peux le faire, je crois. Hop. Voilà, nous allons commencer. Ceux qui nous rejoignent, bonsoir à tous. Les frachos se sont passés le mot. Oui, oui, j'ai vu ça. Mais c'est très bien. Il faut qu'on voit leur vrai visage. Et même s'ils utilisent des masques, leurs manœuvres, on les connaît. C'est de la diffamation. Je m'attends à peu près au pire. Et donc voilà, mais j'ai pas peur d'eux, bien sûr. Mais je m'attends au pire en termes de diffamation et en termes de tout ce qu'on connaît comme méthode. Mais c'est très important qu'on voit ces méthodes, justement. Donc il faut vraiment en rire, quoi. Si on n'a pas ce rire, c'est presque un conseil de départ que je vous donnerais. Si vous n'avez pas ce rire dans l'œil que j'ai actuellement, même si je suis fatigué, ce rire, ce rire, ce rire, ce rire serein, pas ce rire cynique, pas ce rire ironique, ce rire de se dire, on vit une époque extrêmement tragique, on vit un moment charnière dans l'histoire de France, et il y en a qui trouvent encore le moyen de tergiverser. Il y en a encore qui trouvent le moyen de s'engueuler de façon non constructive, c'est-à-dire de façon à aller vers l'abstentionnisme, le 7 mai. Ces gens qui veulent s'abstenir, vous en faites peut-être partie, il ne s'agit pas du tout de les blâmer individuellement, mais il s'agit de les responsabiliser. Et mon combat, c'est de vous responsabiliser. Et j'ai parfois l'impression d'avoir affaire à une classe quand j'étais prof de philosophie entre 97 et 2002. Une classe. Et avec des élèves qui disent « Mais monsieur, je pense ce que je veux, vous n'avez pas le droit de me dire ce que je dois penser. » Et donc ils réduisent l'exercice intellectuel à un exercice de donneur de leçons. C'est dire, tragiquement, c'est dire ce qu'est devenu la philosophie et ce qu'est devenu l'exercice du débat intellectuel, notamment via des médias qui ont totalement vicié cet exercice pour en faire effectivement des machines éditocratiques, des machines de communication, d'idéologie déjà là, ou des machines qui sèment encore une fois la discorde avec cette philosophie de l'affrontement obligatoire. Oui, vous partagez à fond Latifa. Donc voilà, quand je vous incite à aller voter le 7 mai, c'est pas du tout le professeur à des élèves, c'est pas le père de façon paternaliste, j'ai aussi eu ces remarques-là. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de s'inciter? Pourquoi on n'aurait pas le droit de s'encourager mutuellement? Pourquoi on n'aurait pas le droit de s'enflammer pour des causes? Pourquoi il faudrait respecter les petits chatons Facebook et cette idéologie nombrilique qui consiste à se replier sur sa petite sphère, son petit jogging, son petit bonheur, alors qu'on vit un moment historique, un moment charnière, un moment où l'histoire va nous juger, de toute façon, quel que soit notre choix, l'histoire nous jugera dans 10 ans. Dans 10 ans, vos enfants vous demanderont t'as voté quoi en fait le 7 mai 2017 ? Et vous allez devoir leur répondre. Voilà. C'est juste ça, un moment historique. C'est juste pouvoir être interrogé dans 10 ans et que les plus jeunes vous demandent t'as fait quoi en fait toi ? Quand on pouvait faire quelque chose d'assez simple en fait. T'as fait quoi ? Voilà. Ouais, merci. Alors, je vais entrer dans cette conférence. Je vous demanderai encore de continuer de partager tout au long de cette conférence. J'ai dépassé mon timing, je vais essayer de le respecter. On entre dans cette conférence, donc ce n'est pas un exercice où je vais dialoguer tout de suite avec vous. Ça va avoir lieu, mais pour l'instant, nous allons réfléchir à cette question que j'ai mis en titre de ce sens aigu numéro 3. Question en titre, laissez choisir les autres pour l'interrogation. Car véritablement, ceux qui veulent s'abstenir le 7 mai, en fait, ils vont nous déléguer le sale boulot. Le sale boulot parce qu'on n'est peut-être pas emballé par Emmanuel Macron. Et donc c'est toujours douloureux de voter pour quelqu'un avec lequel nous ne partageons pas les idées de programme, mais quelqu'un qui est dans le camp de la République. Certainement dans le camp de la République. Je n'ai pas à l'actif d'Emmanuel Macron de phrases racistes à vous soumettre. Je n'ai pas de phrase où il dresse une partie de la population contre une autre partie de la population, ce qui était le cas dans le camp des Républicains, ce qui était le cas dans le camp, bien sûr, de l'extrême droite. Je n'ai pas à l'actif d'Emmanuel Macron
des incitations à la haine, à la calomnie. Je n'ai pas à l'actif d'Emmanuel Macron je dirais des manœuvres qui visent à rabaisser ou à stigmatiser des groupes dans la population. Alors, bien sûr, on peut lui reprocher ce que l'on suppute, c'est ce qu'on a un peu vu sous François Hollande, c'est-à-dire des passe-droits faits pour les riches et un programme libéral. Mais en tout cas, on n'a pas affaire à quelqu'un qui va nous dire qu'une catégorie de la population mérite d'être discriminée, qui va, par insinuation ou par vilainie dans les phrases, nous spécifier un groupe et nous dire qu'il faut le haïr. Donc on a affaire à quelqu'un qui est moins dangereux qu'un Nicolas Sarkozy, en tout cas jusqu'à preuve du contraire. Même s'il appliquera une politique libérale, peut-être. Il y a beaucoup de supputations là-dessus. Et après tout, nous sommes suffisamment rodés, avec notamment ce que nous avons vécu ces 15 dernières années, pour pouvoir l'affronter, et puis peut-être combattre, et peut-être nous unir. Donc on ne peut pas hésiter, le 7 mai, entre quelqu'un qui ne manie pas l'arme du racisme, de la suspicion des uns sur les autres, et même du populisme, même si ses phrases sont creuses, même si c'est une marionnette certainement, même s'il sonne faux lorsqu'il parle, on ne peut pas comparer ça à ce qui se passe dans le camp de l'extrême droite. Donc tous ceux qui sont dans le doute, dans l'attente, sont, à mon avis, dans un véritable trouble éthique. Et c'est ce dont j'aimerais parler avec vous ce soir. J'ai envie de voir qu'en fait nous sommes dans une dépression éthique en France. Une dépression éthique, plus qu'une souffrance. En France, nous sommes dans une dépression éthique et nous n'avons plus de boussole. Et certains hommes responsables politiques, responsables de mouvements, certains hommes comme Jean-Luc Mélenchon ne nous aident pas du tout, mais font presque un travail totalement contre-productif. Et dites-vous bien que ce n'est pas parce qu'il est tristounet, Jean-Luc Mélenchon, c'est un fin limier de la politique, ex-sénateur, député, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. Dites-vous bien que ce qu'il fait n'est pas mu par des émotions, ce qu'il fait est mu par du calcul politicien, purement et simplement, en manœuvrant l'ambiguïté, en mettant ce qu'il n'aurait jamais dû faire, et ce que je condamnerais de toutes mes forces, un signe égal entre Macron et Le Pen, un signe égal, en mettant ce signe égal et en semant la zizanie dans les esprits de ceux qui lui ont fait confiance, même s'ils disent on est libre, etc., c'est quand même la zizanie. Il a dépassé les limites. Et pour moi, ça devient un ennemi à combattre. Bien sûr, peut-être dans la priorité des ennemis, c'est pas le premier, mais en tout cas qu'on ne me dise pas laissez-nous tranquilles, les insoumis, Jean-Luc Mélenchon est formidable, il n'a pas donné de consigne de vote. Non, au contraire, c'est justement ce signe égal qu'il met tacitement, cette façon d'être tout d'un coup, pour la première fois, on ne le connaît pas comme ça, mou, sans fougue, sans verbe, sans affirmation, sans rhétorique. C'est un calcul politique pour revenir en héros de la démocratie, en héros de la gauche face à un Macron qu'il n'aura pas soutenu, certes, comme s'il s'agissait de voter pour Macron, comme si moi, le 7 mai, je vais voter pour Macron, moi qui dézingue l'ultracapitalisme depuis 2002 dans mes livres, lorsqu'on me traitait de gauchiste et de gaucho et que les insoumis n'existaient même pas, moi qui ai suivi Olivier Besancenot en 2002, moi qui embrassait la cause de certains des altermondialistes, qui a été à Annemasse dans l'altermondialisation, qui a toujours soutenu par la néo-résistance, qui est un mot que j'ai construit pour opposer au néo-totalitarisme financier en 2002. J'ai pas du tout attendu Mélenchon. Lisez La cerise sur le béton sur ça. Donc, je veux dire, comme si j'allais voter Macron. Il ne s'agit pas du tout de voter Macron. Il s'agit de faire barrage, mais de le faire en faisant le job. Pas de le faire en disant « Non, moi je vaux mieux que ça. Allez-y, vous, moi je vaux mieux que ça. » Il ne s'agit pas de délaisser son choix aux autres, parce que l'histoire toque à notre porte. Et vous avez une responsabilité éthique et on doit sortir du brouillard. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte du brouillard au sortir de ce live. Ce que j'aimerais, c'est qu'on sorte de notre dépression éthique et qu'on ne se laisse pas enfariner, emmariner par des déboussolateurs professionnels, par des calculs politiques cyniques, y compris dans le camp de Jean-Luc Mélenchon et de tous les sbires bizarres qui l'accompagnent, parce que
on les découvre et franchement je ne les trouve pas spécialement glorieux en termes d'analyse politique et de débat critique citoyen. Et donc il ne s'agit pas du tout de voter pour Macron. Quand vous serez le 7 mai en train de voter Macron, vous ne voterez pas pour Macron. Vous voterez contre Le Pen, c'est tout. Et ceux qui nous disent « Ah, regardez, vous votez pour Macron, ah là là », vous nous laissez faire le job. Vous nous laissez faire le job. C'est honteux de votre part. C'est totalement honteux. On va le faire, le job. Bien sûr qu'on va le faire. Parce qu'on ne veut pas de racisme. Parce qu'on ne veut pas que nos amis arabes se fassent tabasser. Parce qu'on ne veut pas que Marine Le Pen ait la police et l'armée et les services publics avec elle. Bien sûr, on va faire le job. Pourquoi vous nous laissez faire le job? Vous croyez que ça nous amuse de voter Macron? Est-ce qu'on ne pourrait pas se donner la main et se dire « On va faire ce job tous ensemble ?» Non. Il faut que vous jouiez comme ça les princesses, comme cette idole, cette raclure de chiottes de Mélenchon. Vous nous laissez faire le job? Qu'est-ce que c'est ce délire? Bien sûr que j'essaie de vous responsabiliser et de vous influencer. Évidemment, je vais essayer intellectuellement de vous influencer, même si là c'est l'affect qui parle. Bien sûr qu'on va faire le job. Et vous nous remercierez peut-être. Donc, allons-y, entrons dans le débat. D'abord, qu'est-ce qui se passe avec Marine Le Pen? Ce score et cette montée vertigineuse quand, évidemment, Macron, en débutant de la politique, accompagné de suppôts du libéralisme totalement décomplexé, va s'enfoncer dans les sondages. C'est pour ça qu'il va falloir faire le job, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai quand même des amis responsables qui ont soutenu depuis très longtemps Jean-Luc Mélenchon, qui m'en ont voulu d'être assez vindicatif depuis le 23 avril. Je ne l'étais pas vraiment avant, mais depuis le 23 avril, évidemment. Et qui se disent en pleurant, je vais voter Macron. Mais en fait, je vais voter contre Marine Le Pen. Voilà, donc évidemment, il y en a... Et vous allez, évidemment, vous aussi, pas d'insultes. Bien sûr que si, des insultes. Évidemment, des insultes, Freddy. Pourquoi on aurait... Au nom de quoi on n'aurait pas... Je ne suis pas dans l'assertivité, Freddy. Je trouve que Jean-Luc Mélenchon est une raclure de chiottes. Voilà, je te le dis. Et ça fait du bien. Et moi, ça me soulage de le dire. Voilà. C'est honteux. Et je vais le combattre politiquement. C'est honteux ce qu'il a fait à la gauche. Siphonner les voix du PS, pourquoi pas. Mais ne pas prendre position en disant on fait barrage, en disant débrouillez-vous, je suis ambigu, je suis tristounet. Débrouillez-vous, parce qu'il ne connaît même pas son électorat. Il a doublé son électorat depuis 2002. Il ne connaît pas, la vérité, c'est ça. Et que dans son électorat, on sait bien qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas que des gens progressistes de gauche. Il y a des dépolitisés totaux qui se sont dit « Ah, c'est comme les zèbres, mais en mieux ». Il y a du salon zen, il y a des fachos aussi, évidemment. Il y en a, je crois, 17 à 20% qui veulent voter Front National. Donc il y a de tout dans son électorat. Et par pur calcul politique, pour ne pas froisser son électorat et continuer d'être une force quantitative, il sacrifie la qualité, bien sûr. Donc une raclure de chiottes, et je vais évidemment faire des articles un peu plus conséquents, mais moi, là, ce soir, ça me soulage de le dire. Parce que j'en dors plus de la nuit, parce que la politique, c'est un combat que je mène depuis longtemps, sur le plan intellectuel, avec des engagements réels. Je ne la découvre pas depuis hier, la politique. Quand j'ai créé Dream Tanks, rappelez-vous, au tout début de Dream Tanks, j'appelais à des confrontations politiques, à un débat politique, ce qui n'a jamais eu lieu. Jamais eu lieu. Mais c'est pas grave, ça commence à venir, et ça va venir. Peut-être que là, vous allez vous emparer de cette plateforme de débat. Voilà, Dupont-Aignan, évidemment, j'ai même pas de mots, Luc, pour raconter ce qu'est ce traître pétainiste, abject, et ces deux enfoirés, comme dirait Coluche, Marine Le Pen et Dupont-Aignan, qui se réclament de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, et qui disent finalement, quand Charles de Gaulle est parti, a fui les nazis pour créer une coalition contre les nazis, il y avait un peu de tout, et ben nous c'est ce que nous faisons. Oser se comparer à Charles de Gaulle, et ça ne nous fait même pas sortir dans la rue. C'est quoi la prochaine grande manifestation anti-Le Pen? Dès 2002, on est sortis, on était plusieurs à sortir instantanément dans la rue. C'est vrai qu'il y avait un effet de surprise. C'est vrai qu'il y avait un effet de surprise. Bon, Hakim, tu seras le premier inquiété si Le Pen passe. Je te le dis, Hakim, t'as pas un prénom conforme aux ratonnades et aux milices privées qui vont naître si Marine Le Pen l'emporte. Je te garantis, Hakim. Hakim, tu es... Repolitise-toi, Hakim. Tu as quelques jours pour te repolitiser. Hakim, il y a des maires qui font des mesures anti-arabes. Il y a des supporters de Marine Le Pen qui ont des croix gammées sur leur peau. Et qui disent « Je n'aime pas les sales arabes ». Et ils ne vont pas faire la distinction entre berbères et arabes. Hein. Tu t'appelles Hakim, H majuscule,
Tu seras un arabe pour eux. Hein. Dis-toi bien qu'ils ne vont pas faire des distinctions anthropologiques. Hein. Et ils vont inquiéter nos amis arabes, nos amis basanés en général. Vous voulez ça? Vous voulez cette France-là? Comment on peut encore faire gna gna gna? Comment on peut encore tergiverser? J'arrête les gens dans ma conférence, mais j'avais besoin de ce cri et vous pouvez changer d'avis sans être honteux. La honte, ça sera après le 7 mai quand vous aurez voté. Vous serez face à votre conscience. Mais jusqu'au 7 mai, vous pouvez avoir été perdu dans ce grand déboussolement éthique et vous ressaisir. Dans l'isoloir, vous pouvez vous ressaisir. Vous vous apprêtez à voter blanc et tout d'un coup vous dites mais non, évidemment que non. D'abord, on vire les nationaux racistes. Ceux qui vont dire il y a des bons Français et des mauvais Français. Ceux qui vont être pro-Poutine pour détruire l'Europe. Pourquoi vous croyez qu'elle est soutenue par Poutine? Et quand elle rend visite à Poutine, pourquoi elle ne parle pas de la Crimée? Vous savez ce qu'ils font là, en Tchétchénie, là, ce qu'il fait le mec qui veut briller aux yeux de Poutine? Il veut exterminer tous les homosexuels. Les exterminer. En Tchétchénie. Pour plaire à la virilité poutinienne. Vous voulez ce monde-là, vous? Parce qu'il est là, hein. Il existe, hein, ce monde-là. C'est pas des blagues. On ne parle pas de science-fiction. Vous voulez ça, vous? Vous croyez que Macron, il va faire ça? Vous croyez vraiment que Macron va faire des mesures anti-arabes? Vous croyez vraiment que Macron va avoir des milices privées qui vont tabasser des gens dans la rue? Vous croyez vraiment que la surveillance généralisée, Macron va la mettre en place? Vous croyez vraiment que le service public, il va truquer tout le journalisme pour faire imploser le journalisme? Grand rêve d'ailleurs de certains politiques réputés à gauche. Vous croyez que Macron va vraiment faire ça? Non, il va suivre une ligne qu'on aura déjà vécu pire sous Sarkozy, qui jouait avec les thèses du lepénisme et de l'identité nationale. Mais on était un peu plus réactif. On n'était pas dans le nini. On y allait. Bon, j'ai du mal à entrer dans cette conférence. Alors, entrons. Sortons de l'illusion. Alors, le problème des populations précarisées qui, apparemment... qui n'ont pas de diplôme d'éducation à un certain niveau, je le dis vraiment sans condescendance, mais c'est un fait statistique, qui suivent Marine Le Pen parce qu'ils sont en proie à la misère et à la désolation et à l'impuissance face à des choses qui semblent les dépasser, c'est qu'ils sont dans une illusion savamment entretenue. C'est ce que je vais appeler avec vous l'illusion royale. En quoi consiste l'illusion royale? C'est une illusion d'ailleurs qui vient de Charles de Gaulle, qui n'avait pas que des aspects rutilants. Charles de Gaulle, qui a donc créé la Ve République, s'est posé comme un père sévère, père de la nation, sévère et bienveillant. Et on est toujours dans la Ve République avec cette idée d'une stature surhumaine, surdimensionnée du président. C'est un véritable problème. Et Emmanuel Macron, s'il ne veut pas qu'on se retrouve avec l'extrême droite encore en 2022, et cette fois-ci qui risque totalement de déferler, Emmanuel Macron devra réformer cette image-là. Ne pas apparaître comme l'homme providentiel, le père de la nation. Sa jeunesse peut-être peut jouer en cette faveur, cette idée qu'il a d'une modernité qu'il veut incarner, peut-être que ça passera et ça pourra peut-être faire du bien à dégonfler la baudruche de cette stature présidentielle-là. Mais cette illusion royale, cette idée que le président de la République est comme le roi, avec tous les pouvoirs qui lui sont dus, est une illusion, bien sûr, qu'il faudra empêcher en réformant le système plus tard. Encore faut-il qu'on le puisse. Mais évidemment, il faudra réinventer cette fonction-là. Redimensionner la fonction présidentielle. On le sait qu'il y a une immense désespérance. Je parlais de dépression éthique. On le sait que 89% des Français sont totalement insatisfaits du système politique du pays. Mais véritablement, cette illusion royale va être totalement incarnée par Marine Le Pen. Et c'est ça, à mon avis, qui fonctionne dans les classes précarisées, inquiètes par la mondialisation, par Bruxelles, qui n'est pas l'Europe. Bruxelles n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est beaucoup plus grand. L'Europe, c'est un rêve de paix. Je sais que la confusion a été semée dans la tête de la gauche, notamment par votre Mélenchon, mais l'Europe est un rêve de paix. Et l'Europe ne doit pas s'arrêter à Bruxelles. L'Europe doit être une Europe des cultures, je le dis depuis 10 ans. Et donc il y a un combat à mener aussi de tous les citoyens pour créer une Europe affective, et pas simplement une Europe financière. Et ça nous revient.
Et c'est à partir de cette plateforme-là qu'on peut le faire. Certainement pas au 100 ans de l'Europe. Donc je disais, véritablement, cette illusion royale est quelque chose qui risque, parce qu'elle est encore présente dans certaines classes populaires, risque de peser en faveur de Marine Le Pen qui incarne cette fonction. Vous l'avez vu à côté de son ex-futur Premier ministre et j'espère, et bientôt ex-futur maire, parce que évidemment les citoyens ne sont pas contents. On dirait vraiment le dauphin, le fameux dauphin avec la reine déjà autoproclamée. On nous dit souvent que c'est la France périurbaine, c'est des thèses d'ailleurs de mecs d'extrême droite qui disent ça, la France périurbaine est abandonnée, hein, la France des oubliés, et on fantasme ça, que l'électorat Front National se situe dans les campagnes, se situe dans les zones vraiment éloignées des centres urbains. C'est totalement faux. C'est totalement faux, je vous renvoie à Alternative économique et des études très sérieuses qui ont été faites là-dessus, notamment par la sociologue Violaine Girard. C'est totalement faux. Ce n'est pas des territoires à l'écart des métropoles qui votent massivement Le Pen, c'est au contraire les pauvres dans les villes. C'est des pauvres qui vivent dans les milieux urbains, mais qui sont pauvres, justement, et qui sont précarisés en ville. Donc c'est pas les campagnes contre les villes, il ne faut pas avoir cette illusion-là. Les trois quarts des catégories populaires qui votent Le Pen ne sont pas dans la France périphérique. Contrairement à ce que dit Christophe Guilly, qui est une grande star des fachos, de la fachosphère. C'est la France pauvre. Ce ne sont pas non plus spécifiquement les Français des banlieues défavorisés, hein, c'est pas les Français des banlieues défavorisés. Pourtant, il y a un chômage qui est très bas, de multiples discriminations, l'accès à l'emploi, au logement, les contrôles aux faciès, on le sait, mais il y a quand même, je dirais, un travail qui a été fait de conscientisation de cette population-là, par peut-être le communisme, il y a encore quelques dizaines d'années, par les rappeurs, il y a encore une dizaine d'années, parce que les rappeurs ne font plus du tout leur boulot, ce sont devenus des artistes totalement désengagés qui ne pensent qu'à se promouvoir. Et d'ailleurs, c'est scandaleux, je vous incite à solliciter les rappeurs, on devrait, sur Twitter notamment, ou Facebook, les secouer un tout petit peu, les Jamel, qui avaient fait des très belles tentatives de conscientisation pour aller voter en 2002, et qui ont complètement abandonné le navire. Les Joe Star, les NTM qui disaient plus jamais ça, on ne les voit pas, ils ne sont pas là. J'ai surfé un peu hier jusqu'à 5h du matin sur tout ce que font les rappeurs, ils ne vendent que leur prochain album. Aujourd'hui le rap, c'est ce travail très putassier qui consiste à dire bravo à ses potes qui vont nous dire bravo en nous renvoyant l'ascenseur. C'est des politiciens, les rappeurs. C'est devenu des politiciens. Ils font des carrières artistiques comme ils font des carrières politiques. Et c'est vrai qu'ils n'assurent pas du tout leur rôle de garde-fou, leur rôle de conscientisation politique. Je crois qu'il n'y a que IAM, un vieux groupe de rap, mais qui garde une ligne anti-FN. C'est juste scandaleux. Quand vous voyez les Maître Gims, les Youssoupha même, hein, qui critiquent les Zemmour, mais qui sont pas là. Ils sont absolument pas là. Je les ai interpellés personnellement. Je leur ai dit, oh, vous êtes au courant les gars qu'il y a Le Pen au second tour? Parce que c'est juste scandaleux même pas un tweet. Joe Star, je crois qu'il dit juste votez. Voilà, c'est tout ce qu'il dit. Juste dans un truc avec un hashtag. Je vous lis un petit extrait de Karl Popper, Leçon de ce siècle. Karl Popper est un philosophe qui n'est pas un gauchiste extrémiste, mais qui n'est pas non plus un libéral. Qui dit une chose très intéressante en parlant du déclin de l'art. Alors lui, il parle de Michel-Ange, et il dit pourquoi on n'est plus à ce degré artistique. Mais moi, je pourrais parler des rappeurs, et puis je dirais de ceux qui peuvent conscientiser la jeunesse aussi, quoi. La jeunesse à travers eux, parce que au-delà du rap, il y a aussi s'adresser, c'est aussi la possibilité d'avoir des jeunes qui parlent aux jeunes. Et on a besoin de ça, et non pas des papis ou des vieux, parce que maintenant je suis dans la catégorie des vieux selon mes catégories, j'ai plus de 30 ans, je suis vieux, mais on a envie que les jeunes parlent aux jeunes, on a envie de voir ça, et c'est vrai que ça reste très minoritaire, on ne voit pas, à part quelques lycéens d'ailleurs qui sont dans une optique mélanchoniste de nini, c'est-à-dire c'est juste contre-productif, on voit peu de choses. Regardez ce qu'il écrit, Karl Popper. Il est évident que Michel-Ange a été et restera le plus grand, etc., mais il y a des déclins, c'est certain, au niveau de l'art. Pourquoi? Parce que tous les artistes regardent autour d'eux et cherchent à devenir le numéro 1 de l'avenir.
Ils écoutent d'une certaine manière les historicistes qui disent ce que sera, ce qui se passera dans le futur. Donc ils écoutent ceux qui disent ce qui se passera dans le futur, et ils essaient de suivre le courant plutôt que de produire des œuvres de valeur dans le temps présent. Et surtout, ils sont plus intéressés par eux-mêmes que par la qualité de leur travail. En outre, ils prêtent l'oreille à de mauvais prophètes, à de mauvais philosophes, qui tentent à leur tour de prédire l'avenir. Tous s'escriment à être en avance sur leur temps, alors que nul ne peut prévoir l'avenir parce que nul ne le connaît. Et ça vaut pour le 7 mai. Et donc c'est formidable, parce que ça s'applique à plein de choses, ce qu'il est en train de dire. On vend sa boutique, on vend son ego, et on essaie d'être dans la tendance de demain. Ça s'appelle des capitalistes, je veux dire, tout simplement. Des capitalistes, je veux dire, ultra cyniques, sans aucune valeur. Des gens qui sont en dépression éthique, mais pire, parce qu'ils ont une responsabilité de s'adresser aux citoyens, même s'il y en a qui pleurnichent en disant « on n'a pas le droit de me dire ce que je dois penser ». Bon, il y a quand même l'idée d'avoir des phares qui nous guident, des repères, et c'est dans le croisement de repères variés qu'on peut se faire une opinion, sinon c'est chacun pour soi dans sa nuit facebookienne. Donc des repères lumineux. Et ils ne font pas ce travail-là. Ils ne font pas ce travail de conscientisation. Magnifique, Popper, je vous le recommande. Alors, donc, en banlieue, je pense qu'on résiste encore, même si j'entends des discours venant des banlieues, où des individus, des gens, des jeunes noirs, commencent à dire franchement je préfère Le Pen, au moins elle est franche, on sait que c'est une ennemie, elle va pas vous enculer en douce, plutôt quelqu'un qui est tout doux avec vous et qui va vous la mettre profonde. J'utilise son langage. Voilà, cet argument-là, évidemment, c'est un argument d'absence de conscience politique. On est dans la cour de récré, on est dans le gang, c'est des logiques de gang, c'est des logiques politiciennes au sens, je dirais, au sens basique, mais il n'y a pas cette idée qu'on a affaire à l'extrême droite, et c'est normal, parce que c'est des individus qui ne connaissent pas, c'est des gens, des citoyens qui ne connaissent pas l'extrême droite, qui ne connaissent pas. Mettez bien qu'il y a eu des laveurs de cerveau, hein, parce que normalement l'extrême droite, avec la leçon du XXe siècle, on est censé un peu la connaître. Mais il y a eu des laveurs de cerveau. Il y a eu Zemmour dans la télévision publique, merci Ruquier, merci. Encore une autre raclure de chiottes pour moi, excusez-moi l'expression, mais ça me soulage. Et dans mes lives, j'ai le droit, je ne le mettrai pas dans un livre. Merci Ruquier pour le Zemmour qu'on a eu en continu. Super, formidable travail. Un néofasciste, la star de toute la fachosphère. Merci pour Dieudonné, mais Dieudonné, il y a eu plus de réactions. Et Dieudonné, et Zemmour, et Soral, et tous maintenant ces individus qui sont les stars de la fachosphère, ont œuvré pour nettoyer le cerveau. Et on pouvait écouter un reportage sur la Shoah, et puis après il y avait Dieudonné qui dit « mais t'as vu, ça c'est que pour les juifs, mais pour les noirs il n'y a rien », ce qui est totalement faux. On a des commémorations dures et intenses sur l'esclavage. Il y a des magazines et des magazines. Aujourd'hui c'est un débat, et la France n'est pas digne, la France a été digne justement de pouvoir le reconnaître, même si 2-3 individus politiques ont résisté à ça. Je veux dire, il y a quand même eu un débat qui a été fait. Et on va laver le cerveau. Et du coup, on ne comprend plus ce que c'est l'extrême droite. Et on est dans cette désespérance, éthique. Je continue dans cette conférence et on va avoir un temps d'échange. Je vais essayer de respecter le timing. Bougez pas, je regarde l'heure. Voilà, je me donne encore 20 minutes. Oui, bien sûr, Freddy, un patriote. Écoute, Freddy, tu peux aller brouter des croix gammées si tu veux, mais tu peux aussi le faire ailleurs qu'ici. Je te le dis, hein, Freddy. Hein. Soit tu es dans la provocation, soit tu es... Mais de toute façon, c'est contre-productif ce que tu sors là. Alors, bon, on a une quoi? On a une... Je vous ai parlé de Mélenchon, je ne vais pas trop y revenir, parce que voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Augmentation du grand déboussolage, avec une Marine Le Pen qui flirte avec les insoumis. Hein, que lorsqu'elle dit « dégagez-les tous », c'est évidemment un clin d'œil aux insoumis. Lorsqu'elle dit « oligarchie et puissance », c'est un appel. Elle utilise la rhétorique de Mélenchon, qui est bien sûr travaillée et retournée, évidemment, pour capter son électorat. Mais elle est fine politicienne, elle ne fait pas ça par hasard. Si elle le fait, c'est qu'elle sait que ça peut porter ses fruits, tout simplement. Et elle sait que parmi cette masse un peu obscure, dont on ne sait pas trop d'où ils sortent, on a des gens qui
qui peuvent être déboussolés. Au mieux, pour elle, de son point de vue, ils votent pour elle. Au pire, ils s'abstiennent. Et c'est bénéfice, puisque toute abstention le 7 mai renforce le national-racisme. Toute abstention le 7 mai renforce le national-racisme. Et vous avez beau faire du blabla, pleurer, dire que c'est violent, dire qu'on vous attaque, dire qu'on vous méprise, c'est mécanique. Robert Hue le disait encore il y a quelques heures, Robert Hue, qu'on ne peut pas accuser de se compromettre dans le libéralisme, il le disait texto, toute abstention renforce mécaniquement, pas intentionnellement, mécaniquement, le fascisme, en tout cas lui il disait l'extrême droite. Maintenant j'aimerais vous parler de quelque chose, pour qu'on puisse combattre le lavage de cerveau qui a été fait par la fachosphère, par les Dieudonné, par les Zemmour, et puis par tous ceux qui ont plongé dans le salon zen au lieu de se politiser, et qui du coup découvrent la politique avec le premier venu démagogue et populiste, au lieu d'avoir une conscience politique. Le but pour moi, avec vous, il faut que je change de ton, je sais, il faut que je me calme, mais j'ai pas dormi de la nuit comme plusieurs nuits, donc voilà, mais il faut que je me calme. Mon but avec vous, c'est d'essayer de forger un peu une conscience politique alternative de ce qu'on peut avoir, qui vous donne une boussole. Il faut en avoir d'autres, je ne veux pas être la seule boussole de votre paire de lunettes, enfin je dirais de votre appareil d'orientation politique, mais c'est une boussole que je vais forger avec vous. J'aimerais revenir un peu, pour comprendre ce que c'est que le combat de la violence en politique, sur le racisme des petits blancs, tel qu'il avait lieu notamment en Amérique, lorsque les Noirs américains se battaient pour leurs droits civiques, et qu'il y avait deux écoles de combat, deux écoles de lutte qui s'affrontaient. C'est intéressant, il faut plonger dans ces réflexions-là, et ce qui est intéressant, c'est que c'était des Noirs américains qui étaient érudits, intelligents et philosophes, et qui ont produit des textes. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut accéder à leur façon de réfléchir, à leur façon de penser. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse avoir ce logiciel-là, je vous le donne. Vous pourrez bien sûr creuser, je ne peux pas en quelques minutes vous résumer Malcolm X et Martin Luther King, et toute la polémique et tout le débat qu'il y a eu, ça s'est fini dans des bains de sang, bien sûr. Mais je vais vous donner 2-3 repères. Martin Luther King, vous le savez peut-être, c'est quelqu'un qui préconisait la non-violence. Et c'était très compliqué avec le Ku Klux Klan, avec des Noirs qui étaient tués, massacrés, battus, humiliés, stigmatisés. C'était très dur comme posture. Préconiser la non-violence lorsque vous êtes stigmatisé et précarisé et harcelé nuit et jour avec la peur au ventre, à cause de votre couleur de peau, c'est extrêmement dur de dire non, mon ami, tu dois rester non-violent. Extrêmement dur. Et c'est cette école-là. C'est cette école qui me semble être une école très intéressante si on comprend que c'est pas juste quelqu'un qui planait et quelqu'un de bisounours. Martin Luther King avait réellement une lecture philosophique et politique de la situation. Pourquoi il préconisait la non-violence alors que le climat était électrique et ultra-violent ? C'était pas simplement une vue religieuse gratuite. Il préconisait la non-violence parce qu'il voulait éviter ce qu'il appelait un double piège. Le double piège, c'est pour un noir américain pendant cette époque-là, dans les années 50, 60, le double piège, c'était à la fois de suivre le système de ségrégation, c'est-à-dire d'être un noir à la solde des blancs ségrégationnistes, entre guillemets, et donc d'être un vendu, d'être un traître. Et voilà, ça c'est quoi? C'est du facho ça, Fabien? Tu votes quoi? Raconte-nous ton... C'est pas un DT, Fabien, mais raconte-nous d'où tu parles, Fabien. Explique-nous un peu d'où tu parles plutôt que de... voilà, je gueule, ouais, Fabien, mais toi aussi tu gueules, donc moi je raconte d'où je parle, raconte d'où tu parles. Après je pourrais voir où tu te situes sur l'échiquier. Merci. Et donc c'est quelqu'un qui voulait éviter évidemment la compromission avec l'ennemi, évidemment la compromission avec une haine de soi passive, et puis qui voulait éviter aussi l'autre violence, c'est-à-dire en fait une haine de l'autre destructrice. Haine de soi passive, j'accepte de me soumettre et d'être un représentant d'une communauté qui est violentée, qui est victime. Haine de soi destructrice, je deviens violent en réaction à la violence que je subis, qui est un tout petit peu le credo qui se passe aujourd'hui, avec les conséquences ultimes de jeunes qui se font retourner le cerveau
et qui deviennent fanatiques, pas radicaux, fanatiques. C'est pas de la radicalisation, c'est de la fanatisation. Il faut arrêter de jouer sur les mots. C'est de la fanatisation et qui se font sauter au nom de Daesh, c'est-à-dire des jeunes qui se disent, face à la violence que j'ai subie, face aux compromissions, face à la soumission, face aux humiliations, je vais évidemment me révolter et j'adopte une cause héroïque en apparence, romantique en apparence, révolutionnaire en apparence, c'est quand même se sacrifier, et donc c'est répondre dans une haine destructrice à la haine que je subis. Ça c'est, on est au sommet. Mais je parlais du rap et de la dégénérescence du rap aujourd'hui au niveau, en termes politiques, même si au niveau poétique il y a plein de choses et c'est toujours un exercice passionnant. En termes politiques, en termes de grille de lecture politique, le problème c'est justement qu'on est dans cette logique-là, et qu'on se réclame de Malcolm X et pas de Martin Luther King. Vraiment. Alors, cette incitation à la violence que préconise Malcolm X, je vais peut-être vous citer deux, trois choses. Je vous cite... je vais vous citer... Profiter de la seconde tendance, c'est l'amertume. Je vais vous citer Martin Luther King. La seconde tendance est à l'amertume et à la haine. Et elle est en passe de devenir dangereuse par ses incitations à la violence. Elle réunit les différents groupes nationalistes noirs, c'est l'expression de Malcolm X, nationalistes noirs. Donc vous voyez, il y a des parallèles à faire, qui naissent un peu partout dans le pays, et parmi lesquels les plus importants et le plus célèbre est le mouvement Muslim d'Elijah Muhammad, Malcolm X. Là, de la continuelle frustration dont ils sont les victimes par la discrimination raciale, les membres de ce mouvement ont perdu leur foi en l'Amérique, renié complètement le christianisme et sont arrivés à la conclusion que l'homme blanc est un démon. Et au bout du compte, on a affaire à cette haine destructrice que Martin Luther King veut éviter. Mais attention, il veut éviter cette haine et il préconise la non-violence parce qu'il positionne le combat de façon extrêmement virulente sur le terme de la justice. C'est pas juste je suis non-violent et je tends la joue gauche. Il se situe sur le terrain de la justice et de la justice seulement. Pour Martin Luther King, contrairement à Malcolm X, il s'agit de se situer sur le terrain de la justice, sur le terrain des droits, pour éviter de tomber dans cette violence réactive, dans cette contre-affirmation de soi qui vise à détruire l'autre par réaction. C'est fondamental. Je pense qu'il nous manque beaucoup de Martin Luther King, notamment pour parler à la jeunesse qui est humiliée, précarisée et stigmatisée. Je cite toujours Martin Luther King, « Ce n'est pas entre les blancs et les noirs qu'il existe une tension dans notre ville. » Donc, pour Martin Luther King, la seule méthode, c'est la non-violence, c'est la seule action efficace pour lui. Je le cite, « L'attaque est dirigée grâce à la non-violence, l'attaque est dirigée contre les forces du mal, plutôt que contre les personnes saisies par le mal. » Quand je vous dis il faut attaquer les idées et non pas les personnes, et quand je m'en prends à des personnes, c'est en fait aux idées qu'ils véhiculent qui sont derrière, je vous cite ce qu'il écrit, « L'attaque est dirigée contre les forces du mal, plutôt que contre les personnes saisies par le mal. » C'est-à-dire ceux qui sont violents en réaction à la violence. Donc grâce à la non-violence, on évite ça, de s'attaquer à des personnes, on s'attaque aux forces du mal. Ce sont ces forces mauvaises que nous cherchons à détruire, et non les personnes dont elles se sont emparées. Ceux d'entre nous qui luttent contre l'injustice raciale doivent en venir à constater qu'à la base, la tension n'est pas une affaire entre deux races. C'est une affaire, pour Martin Luther King, de justice et de droit. On n'est pas dans une sorte, et comprenez bien ça, de particulier qui viserait l'universel. Quand Marine Le Pen nous dit, on appelle à la civilisation, nous dit que c'est un changement de civilisation, ou de religion, ou bientôt de couleur de peau, vous allez le voir, ou de race, parce que tous les petits fachos qui sont derrière elle n'attendent qu'une chose, ils se déclarent racialistes parce que ça évite le côté diffamatoire, mais tous les Français de souche et compagnie, ils n'attendent qu'une chose, c'est que Le Pen passe pour pouvoir faire jaillir le racisme, le pur, vrai, bon racisme violent, et exulter dans cette joie raciste. Donc ils attendent ça. Donc, quand on est sur le terrain de la justice, on évite d'être dans cette idée d'un particulier universel comme une civilisation ou comme une religion,
qui se donnerait qui se donnerait comme une incarnation universelle du bien. Notre religion est l'incarnation universelle du bien. Notre civilisation est l'incarnation universelle du bien. Notre France à nous, la France du FN, qui est à mon avis une trahison de la France, notre France à nous est l'incarnation universelle du bien. Soit tu es assimilé à ça, soit tu es un ennemi de cette France à nous. Et donc il faut absolument éviter qu'une entité comme ça s'érige et donc placer le combat sur le plan d'un universel concret. C'est quoi un universel concret? C'est un universel où tous jouissent de droits égaux. Parce que si vous dites on est une puissance universelle, la France est universelle, et que vous faites des discriminations, vous condamnez l'universalité. Et du coup, il y a des Français contre d'autres Français. Et du coup, vous allez morceler ça. Donc il faut que tous les citoyens se voient reconnus comme étant également sans condition d'appartenance, ayant également sans condition d'appartenance les mêmes droits. Et les droits basiques, pas simplement le droit de vivre, mais le droit de se loger, le droit à l'existence bien sûr, mais le droit à la culture, etc. Je vais vous citer ce qu'écrit Marc Crépon, un philosophe, dans L'épreuve de la haine, essai sur le refus de la violence, paru aux éditions Odile Jacob. Cela revient à reconnaître, il est dans ce fil d'analyse, cela revient à reconnaître concrètement qu'il n'y aura pas d'universel qui tienne si tous ne se voient reconnus également sans condition d'appartenance le même droit, non pas à l'existence, mais à ces formes minimales de sécurité vitale que sont l'éducation, le logement, l'emploi, tout ce qui fait l'objet ordinaire de la ségrégation. Voilà, très, très belle page, essentielle à analyser. Avec Marine Le Pen, si vous ne votez pas le 7 mai, ou que vous nous déléguez le boulot et que vous nous laissez choisir, et on ne sera peut-être pas assez nombreux, avec Marine Le Pen, nous allons avoir un racisme d'État. Ne croyez pas que elle n'a pas gardé la notion de Front National avec ces néo-nazis qui étaient fondateurs de ce Front National, hein, quand même. Hein. Ça sent le nazi. Au 60e anniversaire d'Auschwitz, elle danse dans un bal de néo-nazis, Marine Le Pen, quand même. C'est ça, on est là. On parle de dédiabolisation. Il y a le diable, il y a le mal. Simplement, il a le visage de l'ange. Et maintenant, il a le visage du gaullisme et de la révolution. On aura un racisme d'État. Écoute bien, Hakim, parce que ça va te concerner, ça. Hélas, mon ami, ça va te concerner. Et je te défendrai. Mais il y aura un racisme d'État. Avec l'armée, les services publics et la police dans son pouvoir. Et le référendum. Mais le référendum, ça peut être un coup d'État, le référendum, vous savez. Hein. Un référendum, ça peut être un coup d'État. On le voit partout en Afrique, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas ailleurs. Hein. Donc l'arme du référendum est à double tranchant, mes amis. Vous vibrez en disant oh, « Mon Dieu, formidable, un référendum d'initiative populaire ». Mais on peut avoir des fachos qui veulent du référendum, parce que le peuple est manipulable. Une bonne propagande, 2-3 attentats, et la puissance étrangère qui peut... il y a toutes les manipulations possibles de l'opinion publique. Quand vous avez en Afrique des leaders qui disparaissent, ils ne meurent même pas, ils disparaissent comme ça, et que vous avez des populations qui sont massacrées, l'angoisse monte, et vous allez voir comment ça peut orienter un vote populaire. Méfiez-vous du vote populaire. Moi, je suis pour des contre-pouvoirs, je ne suis pas du tout pour, ça y est, démocratie directe. On n'est pas du tout prêt, à mon avis, pour une démocratie directe. Il faudrait tellement avancer dans les mentalités. Donc, on aura un racisme d'État, une réaction anti-Europe, et c'est vraiment le piège, contre-affirmation violente d'une identité particulière. Je n'ai pas l'obligation à revendiquer mon identité attaquée et donc à attaquer ton identité. Voilà ce qu'on aura avec Marine Le Pen. C'est ça le racisme, c'est ça le national-racisme. La guerre civile de tous avec tous, ce qui a lieu déjà maintenant, dans l'entre-deux-tours. Une guerre, en tout cas pour l'instant intellectuelle, et qui évidemment ira jusqu'au sang. C'est une évidence. C'est une évidence. Vous savez très bien que, peut-être qu'il faut que je vous le lise, que le fascisme, c'est d'abord la construction de milices privées, hein, vous le savez. Je vais quand même vous lire ce qui est... il y a des livres après, ça c'est les années 70, hein, c'est un peu mon terrain politique. J'essaye, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas ce que je développe en philosophie, d'essayer de penser une pensée de gauche radicale qui ne passerait pas par la case marxiste, qui me semble une erreur. C'est pour ça que je vous citais Popper d'ailleurs,
puisque lui, à mon avis, a trouvé l'angle qui montre que Marx incite à la haine, et c'est le problème. Et moi, je ne veux pas avoir une pensée radicale de gauche qui soit marxiste. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur mai 68, parce que dans mai 68, c'est joué quelque chose qui, justement, n'était pas marxiste d'essence, même si les marxistes ont voulu récupérer le mouvement. Bon, en l'occurrence, lui, c'est un marxiste, Nikos Poulantzas, le mari qui s'est suicidé en 79, qui est né, je crois, en 36, le mari d'Annie Leclerc, qui est une philosophe que j'adore, avec un féminisme alternatif à celui de Simone de Beauvoir. Il s'est suicidé tragiquement en sautant de la tour Montparnasse, après une longue dépression dans les années en 79, octobre 79. Allez, il a écrit des choses magnifiques, il est d'origine grecque, il a milité pour le communisme grec et une vie d'engagement. C'est tout sauf Macron et c'est tout sauf du libéralisme. Il dit donc dans ce livre Fascisme et dictature, faut revenir, vous savez, il y a une collection qui s'appelle Maspero, faut lire la collection Maspero. Si vous voulez vous faire une conscience politique sans être victime des fake news de la fachosphère et des diffamations de la fachosphère, vous devez lire la collection Maspero. Voilà, vous devez regarder les intellectuels des années 70, et puis vous devez regarder ce qui se faisait un peu en termes de débat politique dans les années 70, tout en regardant ce qui se fait aujourd'hui dans le Chiapas, aujourd'hui avec les zapatistes, aujourd'hui avec les ZAD, aujourd'hui avec les libertaires, aujourd'hui, voilà, il faut évidemment mais il faut les deux. Vous pouvez pas, il faut voir du côté de l'altermondialisation, qui reste quand même extrêmement progressiste, et alors là, Mélenchon, je pense qu'il n'est pas là-dedans, et puis du côté des années 70 qui ont philosophiquement élevé le niveau. Tous les philosophes français qui ont marqué le XXe siècle ont été à l'école de mai 68. Foucault, Deleuze, tous revendiquent leur dette envers mai 68. Le fascisme, écrit Nikos Poulantzas, le fascisme arrive au pouvoir avec l'aide de la connivence caractéristique de l'appareil d'État. Les élections, par exemple. Le 7 mai, par exemple, mes amis. Bien qu'il soit un phénomène exogène en dehors, exogène à l'appareil d'État au sens strict, il réussit, avec ses débuts du procès de fascisation, c'est-à-dire le début du fascisme, à pénétrer, à gagner cet appareil de l'intérieur et, avec le point de non-retour, à neutraliser les branches ou secteurs qui lui sont encore hostiles. Ça passe par le journalisme, ça passe par la censure. Et des maires FN appliquent déjà ça, et l'ont appliqué. Ils ne se sont pas contentés de fermer les restos du cœur, ils ne se sont pas contentés de couper les cantines des familles pauvres, ils ne se sont pas contentés de faire des campagnes abjectes anti-arabes, ils ne se sont pas contentés de se prendre en selfie avec des quenelles ou des croix gammées et des saluts hitlériens. Ils se sont aussi illustrés, à condamner la presse. Ils se sont aussi illustrés par exemple, comme un régime totalitaire, des élus FN qui vont être prêts à censurer des films qui critiquent l'extrême droite, comme ce maire FN du Var qui déprogramme le film Chez nous, par exemple. Ça c'est avant Marine Le Pen au pouvoir. Mais évidemment après, avec encore une fois toute la puissance que peut donner la Ve République à un président, je vous garantis que ça va être légion. On est très loin du programme de Macron, mais vraiment très, très, très loin. C'est d'ailleurs pas la même nature. On a une nature républicaine, même si c'est capitaliste, c'est républicain, avec des institutions et des contre-pouvoirs qui vont rester en place, c'est une évidence. Mais là, avec Marine Le Pen, c'est pas ça. Le racisme d'État qui va commencer par toucher tout le monde avec une suspicion généralisée, ça va être vraiment un autre son de cloche. Le FN, je vous le rappelle, utilise des techniques propres au régime totalitaire, manipulation des chiffres, amalgame, sous-entendu et diffamation. Il suffit juste de voir la fachosphère sur Twitter, voilà, et vous allez voir, c'est assez haut niveau. Quand Le Pen rencontre, publiquement par exemple, un exemple de manipulation classique, je ne vous parle même pas des revirements possibles d'un jour à l'autre, dont Marine Le Pen s'était illustrée avec son Dupont-Aignan. Publiquement, le FN instrumentalise des sujets graves, comme l'autisme, alors que dans les faits, ces élus coupent les subventions aux associations. Et ça, ils font ça tout le temps. Le FN, c'est ça. On promeut des belles causes nationales à la télévision, et les élus, les maires, etc., ils coupent les vivres aux associations. Et dans la culture, c'est évident que l'ennemi, ça va être la culture. D'ailleurs, vous avez rendez-vous, les Parisiens, le 2 mai à 19h30 à la Cité de la Musique,
221 avenue Jean Jaurès dans le 19e. Rendez-vous Cité de la Musique. Pour manifester, c'est la culture, donc toutes les associations, les grands organismes qui vont manifester. Enfin, un rendez-vous de manifestation après le 1er mai qu'on va voir avec une déferlante marine dans toutes les couleurs. Le 2 mai, sachez qu'à 19h30, les Parisiens et ceux qui sont en province, vous pouvez venir. Il y a une mobilisation possible, renseignez-vous. Voilà, donc c'est toujours ça. L'EFN va promettre aux agriculteurs une hausse des prix des produits alimentaires. Ça, c'est ce qu'on dit aux agriculteurs. Mais en fait, il promet exactement l'inverse aux consommateurs. C'est ça, l'EFN. C'est cette politique-là. On ne saura même plus où est la vérité, où est le mensonge. On ne saura plus rien. Ça sera une confusion. Je finis avec fascisme et dictature. Donc, il va réussir à neutraliser les branches ou secteurs qui lui sont encore hostiles. Le fascisme ne serait pas arrivé au pouvoir sans l'aide décisive de l'appareil répressif d'État, la police, l'armée, etc., dans la lutte menée contre les masses populaires. On ne peut nullement parler, dans le procès de fascisation, et à l'instar de plusieurs social-démocrates, on ne peut nullement parler de trois forces dans la lutte, le camp fasciste, l'État, le camp antifasciste. Ce qui spécifie même le fascisme, c'est que, en raison de la crise particulière à laquelle il correspond, il neutralise d'abord les divisions de l'appareil répressif d'État à son égard, accédant ainsi constitutionnellement au pouvoir. Neutralisation tenant principalement au fait que les masses populaires ont déjà subi une série de défaites au moment du début de procès de fascisation et que, au moment de son accession au pouvoir, le fascisme a déjà acquis l'appui ou obtenu la neutralisation de l'ensemble du bloc au pouvoir à son égard. Voilà. La méditation, elle est simple, je vous résume un peu ce qui est dit de façon un peu technique. Le fascisme, ça passe par la démocratie et ça fait des coups d'État par référendum qui sont de nature démocratique au départ et ça finit dans la dictature. Voilà ce qui est dit tout simplement, en utilisant la démocratie, en la retournant contre elle-même. Et ça arrivera. Ne croyez pas que ça ne va pas arriver, ça arrivera si Marine Le Pen passe. Voilà pourquoi il est criminel, démocratiquement criminel, de dire nini. Il est criminel, démocratiquement criminel, de dire je sais pas, je réfléchis. Il n'y a aucune question à se poser. Je vous renvoie à ceux qui ont encore une petite boussole politique. José Bové, magnifique texte où il dit évidemment je vote pour Macron. Lui, il ne s'embête pas avec les formules, la masturbation intellectuelle. Il va cash. Il dit je vote pour Macron. Et Dieu sait qu'il n'est pas du tout dans le camp des libéraux et qui se défend sur le terrain. Je l'ai rencontré, je l'ai interviewé, enfin, vous le connaissez sûrement. Évidemment, dans Libération, tout de suite, il dit moi c'est clair. Et tout d'un coup, on a quelqu'un qui peut nous servir de boussole. Évidemment, on vote Macron, ça se discute même pas. On a des Luc Besson, on a des Toretton, on a quelques artistes, mais très peu, encore très peu. Donc vous devez inciter vos amis. Plutôt que de leur dire oui, chacun ses goûts, c'est vrai, c'est comme la télé-réalité, moi je vote pour Kevin, et toi tu votes pour qui? Moi je vote pour Steve, oh c'est formidable. 14 ans de télé-réalité qui nous ont effacé le cerveau, notamment de la jeunesse. C'est pas de la putain de télé-réalité là ce qui se passe, c'est pas The Voice. C'est réel, on parle de l'arrivée du fascisme dans la 5e République, mes amis, réveillez-vous. Donc, on était dans Malcolm X, et je vais prendre vos questions après, et je vous dirai quand les questions arrivent, c'est-à-dire dans quelques minutes. Voilà. Donc on est loin d'être en 2002, hein. Cet atermoiement, cette ambivalence. Bien sûr, il y a des gens un peu engagés, Léa Seydoux, Zidane quand même, qui clairement dit, bah oui, enfin il le dit simplement, mais clairement, bah non les gars, qu'est-ce que vous faites là? Oh, c'est pas nini là, qu'est-ce que vous nous faites là comme caca nerveux? Que Mélenchon fasse des cacas nerveux, il est connu pour ça. C'est un homme qui fait des cacas nerveux. Vous l'avez peut-être pas vu, mais en fait c'est ça, Mélenchon. C'est caca nerveux sur caca nerveux. Et calcul politique sur calcul politique. Bon, ça c'est votre truc. Vous voulez un merdeux, allez-y. Votre merdeux, vous l'aurez aux législatives, allez-y. Mais pas de caca nerveux là. Juste pas de caca nerveux là, c'est pas possible. Il n'y a pas de caca nerveux à faire. Et ce qu'on voit en fait, c'est une partie de ceux qui se réclament de la gauche qui font des caca nerveux en disant Marine Le Pen Marine Le Pen Macron, signe égal. Non, pas signe égal. Non, pas signe égal. Je suis en train de vous le démontrer et on va débattre ensemble après. Alors, on y va maintenant sur ce qu'on aura avec Marine Le Pen au pouvoir.
La préférence nationale, ça va être quelque chose d'anti-républicain, qui va contrarier totalement la Constitution, qui va à l'encontre du principe de non-discrimination. On aura l'interdiction du regroupement familial dans certaines conditions, qui est une atteinte aux droits humains et à la liberté de mener une vie privée. On aura avec l'arrivée du FN au pouvoir, ça va renforcer, notez bien ça, c'est très important, ça va renforcer les groupuscules racistes. Ça va renforcer. Le fascisme fonctionne comme ça. On a un État qui fait belle figure et on fait monter, et c'est très facile d'armer, de faire monter, de fermer les yeux, sur des groupuscules racistes. On en aura plein. Et Hakim, tu seras en ligne de mire. Et tous tes amis, tous nos amis qui ont des noms arabes, tous les amis qui se disent musulmans ou même pas musulmans, qui ont juste un nom arabe ou même qui ont un profil arabe, les groupuscules racistes vont exister sous Marine Le Pen. Vous pouvez être sûr de ça. Ils sont déjà là, ils croupissent et ils attendent. Les identitaires et des têtes de cons, je ne vous raconte pas le degré de têtes de cons. Ah, j'ai pas le droit d'insulter? C'est des têtes... écoutez, regardez juste leur tête. Il ne faut pas juger les gens au faciès. Je ne parle pas de beauté physique et de canon de beauté. Je parle de la bêtise profonde dans le regard. Vous voyez? La bêtise profonde et haineuse, parce qu'on peut être bête et un peu niais, mais la bêtise haineuse dans le regard, ça se voit sur la tronche. Vous avez de l'intuition, vous devez le sentir. Si vous hésitez encore à voter contre Le Pen le 7 mai, regardez les tronches de ceux qui sont là, regardez-les dans les yeux, regardez ce qu'ils ont dans les yeux, cette bêtise profonde, ces petits blancs étriqués, avec les... Mais c'est horrible, quoi. On n'a aucune générosité qui se dégage. Vous êtes sensible à l'intuition, à l'empathie, à l'ouverture, mais là vous avez la fermeture totale. Voilà ce que vous voulez manger. Vous voulez vraiment de De Villiers en ministre de la Justice. Vous voulez vraiment de Robert Ménard, l'infect Robert Ménard, qui va s'occuper du ministère de l'Intérieur. Vous voyez un peu ça? Vous voyez ça? Parce que je ne parle même pas des tweets et du contenu débile et infamant qui est sécrété par toute cette clique. Je parle vraiment de leur présence humaine. Vous aurez au programme beaucoup de choses sympathiques. Donc, la formule intéressante que disaient nos grands-parents classiques, il ne faut pas passer sa vie à se préparer à vivre. Cette formule, elle a lieu le 7 mai. Vous devez prendre une position très claire, éthique, et vous devez être dans le camp de la République. Sinon, c'est que vous êtes contre le camp de la République, et aucune argumentation et masturbation intellectuelle ne pourront faire passer ça. Si vous n'êtes pas dans le camp de la République, vous ne pouvez pas après vous dire super démocrate, à moins que tout d'un coup vous ayez une vocation d'anarchiste terroriste, voilà, qui va saboter la démocratie. Mais je doute fort que vous en soyez là, même si c'est sympa, maintenant c'est très tendance, mais vous en êtes pas là. Donc, toute abstention va renforcer mécaniquement ce que je suis en train de vous décrire. Parmi les fondateurs du FN, on a Léon Gauthier, ancien membre de la Waffen-SS, pilier du régime nazi. C'est juste ça, les fondateurs du FN. Elle n'a pas voulu changer le nom FN, ça lui allait, la filiation lui allait. Le hashtag « Sans moi le 7 mai », il faut bien comprendre que c'est la fachosphère qui l'a lancé. C'est pas un truc qui vient des mélenchonistes, et c'est pas un truc qui vient comme ça des gens. C'est un truc organisé par la fachosphère. Ne soyez pas dupes d'une propagande invisible qui utilise les réseaux soi-disant de gauche. C'est en fait des purs fachos qui vous instrumentalisent. Des purs fachos qui vous mettent la confusion. Sans moi le 7 mai, oh non le 7 mai. Et ils sont très doués, ils font rire, il y a des photos, c'est rigolo, on se moque de la femme de Macron, ah c'est rigolo. Et en fait c'est juste des fachos. C'est de la propagande facho qui dit pas son nom. Et qui vous manipule. Faut pas dire un autre mot. Donc ne sous-estimez pas Marine Le Pen, elle va reculer devant rien. Tous les moyens sont bons, elle pourra torpiller, elle va torpiller la France. Marine Le Pen va torpiller la République. Voilà ce qu'elle va faire. C'est une évidence. Tout son parcours nous montre ça. Toutes ses accointances politiques et tous ceux qui la soutiennent et qui attendent son accession au pouvoir montrent qu'elle va torpiller la République et torpiller la France. Est-ce que vous pouvez vraiment hésiter? Est-ce que c'est pas quelque chose de l'ordre d'être un peu pourri gâté et de ne pas avoir conscience de tout ce que je vous décris là, de dire non franchement moi, non allez-y votez, faites élire Macron mais moi je ne peux pas, oh non c'est trop dur pour moi, je suis tellement antilibéral, pour moi c'est pareil, c'est kiff kiff, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, c'est du pareil au même.
arrêtez votre délire, juste arrêtez. Et comprenez bien ce soir pourquoi je peux être véhément, et ça me coûte, regardez les cernes que j'ai, hein. On peut dire que j'ai vraiment une sale gueule, de fatigue, d'épuisement nerveux, j'ai une boule dans le ventre, comme peut-être certains d'entre vous. Je suis extrêmement affecté par ça, mais il faut combattre, et c'est pas un plaisir de combattre. Et ces vidéos que je fais avec vous, ce temps d'explication nécessaire, fait partie de ce combat-là, puisqu'apparemment, voilà, il y a toujours les mêmes qui tournent en boucle à la télévision. Heureusement qu'on peut utiliser des technologies capitalistes, entre parenthèses, qui permettent de s'exprimer et de véhiculer des choses. Voilà, je crois que pour la conférence, on va arrêter ici. Vous avez une responsabilité historique, je le disais. Sachez que le FN prétend des choses complètement délirantes, prétend économiser en limitant l'immigration, alors que c'est juste oublier que l'immigration nous apporte de l'argent, que les immigrés sont une source de richesse en France, que tous les démographes nous le disent, que toutes les enquêtes sérieuses sociologiques nous disent que l'immigration est une chance pour la France, mais le FN nous retourne la tête en nous faisant croire qu'ils vont économiser quoi que ce soit. Il instrumentalise des sujets graves, je l'ai déjà dit. Le FN les élus FN ont coupé des subventions aux associations sociales, Secours Populaire et les éducateurs, les Restos du Cœur, j'en ai parlé. Ils vont utiliser la déformation, la théorie du complot et les fake news. C'est ce qui a marché pour Trump et ça marchera aussi avec Marine Le Pen. La France de Marine Le Pen et de Dupont-Aignan va être une France isolée, un pays appauvri, obsédé par sa pureté ethnique, responsable du démantèlement de l'Europe, parce que c'est ça que ça va être. Ils font semblant de dire non, l'Europe finalement ça va, c'est juste du bluff. Rien ne nous garantit que Dupont-Aignan va rester pendant 5 ans Premier ministre, entre parenthèses, hein, il peut éjecter au bout de 2 jours, donc bon voilà. Marine Le Pen est soutenue, par exemple, par l'ancien chef du Ku Klux Klan, on parlait de Martin Luther King et de Malcolm X, voilà, l'ancien chef du Ku Klux Klan, David Duke, soutient allègrement Marine Le Pen, dit bravo, elle est formidable. Marine Le Pen s'inspire politiquement et a été financée par le MSI, un parti fasciste italien, le parti le plus... le FN, le Front National. Franchement, c'est le parti le plus poursuivi en justice. Les élus FN vont remettre régulièrement en cause le droit à l'avortement et vont avoir une politique ultra sexiste. Les gueules dont je vous parlais, c'est des gueules de sexistes pur jus, vous le savez très bien, et la fachosphère est ultra sexiste. La femme sera réduite, les libertés des femmes vont être réduites à portion congrue. Je pense pas que Macron va aller jusque-là, mes amis. Je pense qu'on est dans une autre catégorie avec Macron. Déjà, quand on est une femme, je pense que franchement, la question se pose vraiment pas. Et quand on est un homme un tout petit peu féministe, c'est-à-dire élevé par des mères qui étaient vraiment sympas en étant indépendantes, ce qui est sûrement le cas de tout le monde, bah franchement, cette régression sexiste, on va peut-être éviter. Ça se pose même pas, en fait. Il n'y a même pas à réfléchir. Et il n'y a pas de débat. C'est consternant qu'il y ait débat. Je suis consterné de devoir inciter des gens, modestement, mais bon, je fais ce que je peux. Normalement, il n'y a pas de débat, il y a un combat à mener dans la rue. Normalement, c'est la rue, ça doit se passer dans la rue, là. Bref, voilà, donc, torpiller la France, la construction européenne, mes amis, on en parlera après le 7 mai, mais je vais continuer ces vidéos politiques, hein, pour qu'on se construise un logiciel politique, vous inciter à vous le construire, je vous donne des lectures, je vous donne des références, pour que vous puissiez, vous, aller plus loin, c'est facile. D'aller plus loin que des tweets et puis de l'excitation et du dégoût. Voilà, c'est mon rôle. Voilà. Le Pen, c'est tout sauf de l'antisystème. C'est une dynastie qui a 40 ans d'existence, hein, les Le Pen, 40 ans d'existence de dynastie, donc on est très loin de quelque chose d'antisystème, c'est juste de la pure démagogie lorsqu'elle dit ça. Et j'aime beaucoup ce mot de Robert Hue, non, je ne vais pas vous le citer, ça va semer la zizanie encore plus. Voilà, mes amis, j'ai fini ma conférence. Je prends pour 20 minutes, une demi-heure de questions-réponses, et c'est à partir de maintenant. Excusez-moi, j'ai pas lu tous les messages. J'imagine qu'il y a de tout dans les messages qui viennent de défiler. Maintenant, à partir de maintenant, je prends en compte vos messages. Donc c'est maintenant qu'on discute, je réponds à vos questions. Voilà, c'est un moment où je vais pouvoir peut-être retrouver de la sérénité grâce à vous, je l'espère. À vous de jouer. Linda, l'erreur au premier tour,
Oh, peu importe le premier tour, Linda. N'est-elle pas des attaques concentrées sur Macron, Fillon, laissant de côté le danger imminent qui se pointe à nous? Oui, tu as raison. C'est vrai qu'on a juste oublié. Mais moi, je l'ai dit pendant 5 ans à tous mes amis mélenchonistes, et je suis entouré d'amis mélenchonistes aussi, je leur ai dit, mais pourquoi tu en veux autant au PS, comme Mélenchon, comme par hasard, hein. Pourquoi tu en veux tant au PS alors qu'on a Marine Le Pen? J'ai pas compris le Hollande bashing, si ce n'est que c'est juste un lavage de cerveau de Mélenchon. Et un lavage de cerveau total. Il n'y a aucune raison d'être aussi virulent contre le PS et d'oublier le combat contre l'extrême droite. Et je n'ai pas arrêté de dire à mes amis mélenchonistes, mais arrêtez, c'est contre-productif votre Hollande bashing. Hollande, social-démocratie, ça va, c'est pas non plus l'horreur suprême, ça laisse à la société civile de quoi s'organiser, à vous de créer des alternatives. La social-démocratie permet de créer des alternatives en termes d'organisation, d'association, etc. Donc cet Hollande bashing est vraiment un règlement de compte où les égos comptent beaucoup entre l'ex-sénateur député PS et puis le lavage de cerveau qu'il a fait sur pas mal d'électeurs. Que je déplore, évidemment, que je vais combattre après. Alors, j'essaie de prendre vos questions, elles défilent. Là, je prends des questions-réponses pour ceux qui nous rejoignent, donc allez-y. Lucette, j'ai vu que tu avais noté quelque chose. Alors, Hakim, vous parlez à Alexandre. Alors, il y a un peu de fachos qui viendront, c'est ouvert, je ne censure pas ma page. N'importe qui peut venir et déposer ses pépites d'or ou son caca. Voilà, donc vous verrez, ça sentira la merde très vite, vous allez sentir, parce que je sais que vous avez du flair et qu'on n'est pas à notre premier rendez-vous, donc je compte sur ma petite communauté qui me suit un peu et qui me connaît un peu pour, quand ça sent la merde, pouvoir le signaler, mais ne perdez pas votre énergie avec ça. Les fachos font caca partout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Lucette, tu as raison, alors attendez, est-ce que c'est ça? Lucette, tu as raison, normalement, on ne devrait pas être obligé de redire tout ça. Ça devrait être acquis surtout par des gens qui votent Mélenchon et qui normalement ont une conscience politique. Oui, mais les gens qui votent Mélenchon n'ont pas de conscience politique tous. Il y en a qui l'ont, qui le suivent depuis longtemps, et il y en a qui le découvrent. Et d'ailleurs, parmi ceux qui me suivent, il y en a qui se sont politisés en l'espace d'une semaine. Je ne vais pas vous citer, mais vous savez très bien de qui je parle, et je vous regarde dans les yeux, presque. Et tout d'un coup, alors qu'on a eu plein de Dream Tanks avec des gens qui faisaient des Dream Tanks, tout d'un coup, ça y est, on est devenu mélenchoniste du jour au lendemain. Délavez-vous le cerveau, mes amis. Arrêtez. N'ayez pas d'idole. Franchement, j'ai voté pour Hamon. Est-ce que vous m'avez entendu dire « Vive Hamon, Hamon est formidable, Hamon est extraordinaire ». Est-ce qu'une seule fois, j'ai dit ça? J'en ai rien à faire. Hamon a perdu, je suis au combat suivant. Donc ceux qui restent bloqués sur Mélenchon ont été idolâtrés, ont été dans une logique d'idole. Et il ne faut pas tomber là-dedans. On n'en a rien à faire de pour qui on vote. On vote pour des idées et un programme. Et puis quand ça ne marche pas, on est à la suite. Arrêtez avec des noms comme ça. Passez au combat suivant, c'est-à-dire le 7 mai, il faut voter contre le Front National. C'est tout. C'est tout. Voilà. Est-ce que je suis là en train de dire « Hamon est formidable, Hamon est formidable ». Je n'en dis rien. Et pourtant, je pense que c'était formidable. Je pense que son programme était extrêmement progressiste. Et il y a plein d'erreurs et il n'a pas gagné. Et puis voilà. Et j'en ai rien à faire. Enfin, la page est tournée pour moi. Je ne suis pas en train de m'accrocher à une idole. Donc soyez libres. Vraiment, soyez insoumis. Voilà. Ne tombez pas dans la manipulation mélenchoniste de l'ambiguïté et du signe égal entre Macron et Le Pen. Non. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à ça. Et vous pouvez changer d'avis sans paraître idiot. Hein. Dites-vous bien ça. Je ne vais pas vous taquiner. Si vous changez d'avis, je vais vous applaudir. Je vais vous soutenir. Et vous ferez partie de mes amis en plus. Je vous le dis réellement. J'aurais du mal à être profondément ami avec des gens qui ont joué avec le feu le 7 mai. C'était le petit chantage affectif de fin de soirée, mais ça fait du bien aussi. Alors, on y va. Comment je peux lire vos messages? Attendez, je vais devoir réactualiser cette page qui s'est bloquée. Vous likez, merci mes amis, c'est gentil, ça m'encourage. Je vais lire vos messages, hein, je compte vraiment vous lire. Vincent, je suis tout à fait en phase avec toi, merci Alexandre. Vanessa, le terme de fascisme est récurrent, il y a des formes plus insidieuses de nos jours. Oui, bien sûr, mais bon, insidieux ou pas, le fascisme, c'est quand même une confiscation de la démocratie. Donc voilà, et moi j'aime la liberté, la vraie. J'aime pouvoir inventer le monde, proposer des idées qui ne soient pas
dégommées juste parce qu'elles ne conviennent pas à une nomenclature, à un programme, la liberté de penser, de réfléchir, d'aimer, la liberté d'avoir ou non des enfants, d'avoir ou non des relations conformes ou non conformes, parce qu'évidemment, je ne vous ai même pas parlé des LGBT, mais le FN, il n'y aura pas que les Arabes qui vont subir des violences extrêmes. Hein. Les homosexuels, les trans, tout ça, ça va être un massacre. Hein, un massacre. Et donc si vous avez des amis homosexuels autour de vous, ou si vous êtes vous-même homosexuel, vous devez voter le 7 mai. Enfin, je veux dire, c'est évident. Enfin, comment on peut hésiter? Comment on peut hésiter? Et on a tous des amis homosexuels autour de nous. Donc on va voter le 7 mai. On a tous des amis arabes autour de nous. Vous avez tous des potes arabes. Donc même si eux, ils sont complètement nettoyés de la tête et qu'ils suivent Mehdi en disant « Ouais, vive la barbe et je suis un Black Panthers, hein, vive la violence, machin », vous votez le 7 mai pour eux. Vous faites le boulot. Ils vous laissent choisir, vous devez choisir pour eux. C'est dommage, ça fait une voix en moins, c'est pas grave. Vous pouvez aussi les inciter. Hein. Vous pouvez aussi faire un travail d'incitation. Vous pouvez aussi leur donner des claques et leur dire « Réveille-toi, mon gars. Réveille-toi. C'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal qu'on s'engueule alors qu'en fait, il n'y a même pas de débat possible. C'est pas normal. On est allé bien bas. » Alors, j'ai réactualisé la page. Je vais donc reprendre la vidéo pour lire tous vos messages. Hein. Je me fais fort. Merci pour vos likes. C'est encourageant parce que je dépense de l'énergie. J'ai pas dormi depuis 4 jours, je vous l'ai déjà dit. Je me plains pas. Hein. C'est un plaisir, c'est un bonheur de combattre. Hein. Je suis taillé pour ça de toute façon, pour combattre. Mais c'est fatigant. C'est fatigant. Alors, c'est bien, ça va me faire maigrir, ça va me faire perdre mes 10 kilos en trop. C'est génial. Merci la politique. Parce que je peux plus rien manger. Alors... tous contre le FN, Vincent, nous avons des pouvoirs lors bien plus puissants que notre colère. Tout à fait, Alexandre, merci. Pascal, merci pour ton combat. L'évidence, c'est le barrage FN. Voilà, merci. Alex, surtout que Mélenchon va très probablement voter Macron, évidemment, mais ça change tout en tant que leader politique, qu'il le veuille ou non. Il a voulu être président de la République quand même. Hein, je veux dire, donc il y a une responsabilité de parole personnelle. Ça veut dire quoi? Il a tout le temps donné son avis personnel, tout le temps. Toute la campagne, il disait « je pense que », mais... Et là, tout d'un coup, je sais pas, je vais vous dire que j'ai rien à vous dire. C'est un calcul politique, ne soyez pas dupes. C'est un calcul cynique, extrêmement cynique et irresponsable. Et j'ai même pas de mots, j'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Suite, d'où difficulté argumentaire pour voter Macron. Alors, quel argumentaire en dehors de ceux que l'on entend habituellement pour convaincre? La diabolisation ne fonctionne pas toujours. Mais là, je ne vous ai pas fait de la diabolisation. Je vous ai exposé ce qu'est un racisme d'État qui va se mettre en place. Je diabolise pas. Ils sont là, les néo-nazis. Le mec du Ku Klux Klan, il dit bravo Marine Le Pen. C'est là, c'est concret, c'est sur Twitter. Donc ils sont là. Je ne suis pas en train de diaboliser. Je suis en train de remettre en perspective, à partir de sources fiables, parce que tout est sur Twitter et les réseaux. Il suffit juste de lire, faites l'exercice. Lisez le fil Twitter de Marion Maréchal Le Pen, de Philippot et de Marine Le Pen. Juste faites ça. Lisez le fil Twitter et comparez à Macron. Macron n'insulte pas une partie du peuple français. On est à deux exercices différents. Il y a un exercice de haine et d'instrumentalisation des haines, donc de manœuvres psychologiques. C'est extrêmement dur de s'en sortir et de combattre politiquement des manœuvres psychologiques de foule. Et puis on a un mec qui fait sa pub, qui est youpi, votez pour moi, qui est pas du tout dans la haine. C'est quelqu'un qui est pas du tout dans la haine. Il est dans un camp certainement, et on le combattra s'il faut certainement, moi le premier, mais c'est pas quelqu'un qui est dans la haine. Il n'y a aucune espèce d'hésitation. J'attends les osons causer là. Vous savez, les petits youtubeurs sympas. Il y en a plein des petits youtubeurs qui disaient youpi, youpi, venez, c'est la démocratie. Bande de chiens galeux. Vous parlez même pas là? Là, vous fermez votre bouche? Vous suivez ce que dit le patron? Bande de chiens galeux. Les petits youtubeurs, faut vous en méfier, je crois, de plus en plus. J'ai l'impression vraiment que c'est pas parce qu'ils sont sympas et qu'ils font des petits montages marrants et qu'ils parlent jeunes qu'en fait ils sont si jeunes dans leur tête et si sympathiques. J'ai l'impression que c'est des faux amis. Parfois, leurs vidéos sont très bonnes. Leurs vidéos relèvent des choses intéressantes. Ils font des synthèses de choses qui existent d'ailleurs sur Internet. Hein. Ça ne va pas chercher non plus super loin. Ils ont lu 2-3 livres, c'est sympa, ils les mettent en perspective. Donc c'est sympa, moi-même je relais leurs trucs. Mais là, on les attend. Là, c'est un rendez-vous historique. Où ils sont où les osons causer là? Pourquoi ils parlent pas? Pourquoi ils causent plus là?
Enfin, je dis ça, peut-être que ça se trouve, ils ont pris position. Hein. Excusez-moi, peut-être. Mettez une vidéo s'ils ont... J'ai pas vérifié, là, pour le coup, Osons Causer, j'ai pas vérifié. Mais en tout cas, les youtubeurs, je les trouve assez silencieux, là. Assez silencieux. Très étrangement silencieux. Comme quoi, ceux qui ont envie de dire je vous explique le monde, finalement, sont aussi déboussolés. C'est ça la dépression éthique dont je parlais au début de cette vidéo. C'est quand on est triste et on ne sait même pas qu'on est triste. C'est ça la dépression. Hein. C'est ma définition de la dépression. Une tristesse qui s'ignore en tant que tristesse et qui parfois se croit heureuse. Et ça, c'est la dépression. Vincent, serait-il possible que nous nous rencontrions sur Paris? Bien sûr, évidemment. Alma, tu n'es pas terroriste. Ah, je lis pas. Alors, attendez. Merci pour un. Alors, Linda, suite de difficultés. J'ai des problèmes de connexion, mais je prends vos messages, là. Les insoumis se sentent injuriés par Macron qui parle de Mélenchon. Et alors, Albéric, tu es si fragile que ça que quand on dit caca insoumis, tu pleures? Tu es un enfant, Albéric? Est-ce que c'est grave? Moi, qu'on disait caca Hamon, est-ce que j'ai pleuré? Bah, sèche tes larmes. Vous allez vous en remettre, les amis. C'est pas grave. Vous vous sentez insulté? Bah, c'est pas grave. C'est vrai qu'il a déconné, là. C'est vrai que Mélenchon, on l'attendait pas là. C'est vrai qu'il a gravement déconné. Et qu'il va le payer. Je vous le garantis qu'il va le payer en termes de démocratie et de législative. Il va se faire massacrer. Ne croyez pas que les insoumis, c'est un truc qui va durer longtemps. Hein. Rendez-vous dans 3 mois. Vous allez voir, les insoumis, ça va être... Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais c'est pas grave. Bah oui, on insulte Mélenchon, ça fait du bien. Il a joué au con, bah on lui dit qu'il est con. Voilà, et on argumente. En plus, tout ça, c'est argumenté. Hein. Quand vous voyez les débats à la télé, ils sont quand même... Bon, c'est toujours les mêmes qui débattent, mais c'est quand même assez argumenté. Donc voilà, on sèche ses larmes et puis on bosse contre le Front National. L'objectif, c'est le no pasaran. No pasaran. Ça avait de la gueule. Je dis ça parce que j'ai un ami espagnol qui croise la vidéo. Alors, mes amis, je prends vos messages. Oui, je comprends, Mina, à vous discuter entre vous. Des dictates, à nous de les soulever. C'est sûr que c'est irresponsable de rester absurdiste en ce moment, mais quoi qu'on soit, Mélenchon est le seul à avoir une certaine approche qui... Oh là 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 là. Bon, ok, Hakim, d'accord. Samy, tant que les gens ne feront pas la différence entre voter Macron et faire barrage au FN, il y aura un réel problème. Bravo. Cela semble être une évidence, mais il y a encore des gens qui se posent des questions. Ouais, j'ai pas la suite. Faites des messages courts. Mettez plutôt 2 messages de 3 lignes qu'un grand message de 6 lignes. J'ai du mal avec ma technologie, il y a un bug ce soir. Là. On continue un peu ensemble. J'en étais certaine que Dupont-Aignan a eu la bassesse d'un poste de ministre de la part de... Tout est une question de pouvoir personnel. Mais oui, bah oui, mais oui. Mais tout est une question aussi de programme. Et le programme, il va être assez horrible si Le Pen passe le 7 mai. Assez horrible. En fait, je vais vous le dire très simplement. Moi, je suis un militant de gauche. Moi, je combats le néolibéralisme. Je l'ai écrit dans tous mes livres. Je le combats. Quand je fais des conférences, y compris, j'en ai fait 2, hein, conférences au MEDEF, elles sont bénévoles, je ne gagne pas 1 euro, et c'est parce que j'ai une ministre en face, j'ai eu Nathalie Kosciusko-Morizet à l'université TT du MEDEF pour parler des nouvelles technologies, et j'ai tenu un discours de gauche. Je ne sais pas s'il y a un enregistrement quelque part, mais dès que je suis invité par des patrons, ce qui arrive, je tiens un discours de gauche. Et donc il n'y a que les patrons qui sont un peu ouverts et progressistes qui peuvent entendre mon discours sans être offusqués. Donc il y a plein de patrons qui sont pas des grands méchants capitalistes, heureusement. Mais j'ai toujours tenu un discours de gauche. Vous ne pourrez pas trouver une seule vidéo de moi sur YouTube où je tiens un discours de droite, où je tiens un discours pro-libéral et pro-capitaliste. Je suis toujours critique, et parfois ça m'a valu des contrats à plusieurs milliers d'euros. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune possibilité pour moi de devoir servir la soupe aux puissances financières. Voilà. Et j'ai, je crois, environ 400 vidéos sur YouTube, donc voilà, et je travaille depuis 14-15 ans, hein, donc, et j'ai écrit des livres. Donc voilà, c'est très clair. Mais là, on a affaire à l'extrême droite et au racisme d'État possible. Donc là, on est dans une autre catégorie. Et cette distinction, c'est élémentaire, et on aurait compté sur les leaders politiques de nous éclairer. Pourquoi ils ne pourraient pas faire œuvre de pédagogie? Pourquoi Mélenchon maintient une ambiguïté sans faire preuve de pédagogie? Ça ne va pas, ça ne me va pas. Pour qu'un programme soit appliqué, il doit être voté par les députés. Donc un pouvoir sans majorité à l'Assemblée, ça ne sert à rien. Tu sous-estimes, Thierry, les référendums et le putsch par le référendum, le coup d'État par référendum. Tu sous-estimes que au pouvoir, Marine Le Pen va pouvoir
contaminés par des cercles d'influence. On parle du lobbyisme. Mais imagine ce que ce serait le lobbyisme Front National quand on a une présidente Front National et tout un gouvernement Front National. Donc tu oublies les puissances obscures qui vont manœuvrer dans cette 5e République, qui donne tant de puissance jusqu'à l'article 16 de la Constitution, tant de puissance au président. Donc ne croyez pas que les contre-pouvoirs vont résister brillamment. Les Allemands l'ont cru en 1933. Franchement, les Allemands en 1933, les ouvriers qui ont voté parce qu'ils en avaient ras-le-bol du chômage, ras-le-bol des solutions qui ne marchaient pas, et qui ont voté Adolf Hitler, ils ont cru vraiment que ça allait être une solution pour leurs problèmes. Et ils sont morts à la guerre, avec des barbelés et des mitrailleuses. Des millions. Voilà comment ça finit. Et Hitler, il était un peu hystérique, bon, mais d'accord, il avait un discours avec des boucs émissaires, mais c'était à la mode. Mais aujourd'hui, l'époque a changé, il y a eu Hitler, donc on change le discours, on ne va pas refaire du Hitler. Mais rien ne nous dit qu'on ne peut pas tomber dans ces boucheries-là. Et ça commence par la démocratie, Thierry. Ça commence par la démocratie. Donc cette leçon de l'histoire fondamentale, et attention à les milices privées, tout ça, c'est dès 1933, il n'a pas attendu 1939. Dès 1933, tout a été contaminé et la démocratie a implosé. Et si tu es un amateur de Star Wars, c'est quand même ça, Star Wars. C'est une sorte d'obsession de George Lucas de nous montrer qu'une république peut s'inverser en dictature. Donc vous avez quand même, même les jeunes qui sont décervelés, vous avez quand même cet exemple dans Star Wars qui est quand même assez bien fait, même si pour initier en disant attention, la République est un combat tous les jours, et quand l'ennemi est là, il faut le désigner. L'ennemi aujourd'hui, avant le 7 mai, n'est pas Macron. L'ennemi de la République, c'est Marine Le Pen. Et Macron, on verra bien. Macron, on verra. On va attendre le 8 mai. On va attendre son gouvernement. On va attendre comment il va faire les choses. On va se battre aux législatives pour que on puisse peser dans la balance. Mais il ne va pas remettre ça en question. Tandis que là, avec Marine Le Pen, il y aura une remise en question de notre Constitution même. Et des mesures qui seront racistes, des mesures qui seront discriminatoires, et un bordel au niveau de post-vérité qui va être faramineux. On l'a vu avec Trump, et un combat à mener qui, et c'est ce que je voulais vous dire, que j'ai oublié de vous dire, qui ne va pas nous arranger dans notre lutte anticapitaliste. Parce qu'on va devoir lutter contre des milices, on va devoir lutter contre une violence raciste, et on va devoir oublier notre combat anticapitaliste pour pendant 5 ans résister au pire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être très très dur de continuer de vouloir être progressiste quand il faudra résister à la barbarie chez nous. Et 26 autres. Merci de partager la vidéo, ça me fait très plaisir. Et c'est vraiment bien, vous êtes nombreux à partager cette vidéo, donc n'hésitez pas à la partager, c'est une vidéo à cœur ouvert et avec quelques éléments de réflexion. J'ai toujours combattu le FN, dit Albéric, toujours voté contre le FN et comprends pas qu'on puisse... Voilà, moi non plus je comprends, j'essaie de vous donner des éléments de compréhension de pourquoi les gens sont tétanisés. Maintenant il s'agit d'agir. Maintenant Albéric, même si tu comprends pas, il faut inciter le maximum de personnes autour de vous. Incitez le maximum de personnes autour de vous. Postez des choses. Soyez hyper actifs sur les réseaux. Arrêtez de dire « moi je me désengage, c'est vraiment ça va pas, on me parle mal sur les réseaux, je ne veux pas ». Non, allez-y, incitez. Chaque vote que vous pouvez inciter. Les procurations, c'est maintenant qu'il faut les faire. Faites attention, lundi c'est férié. Les procurations, incitez les gens. Engueulez-les, vos amis, vous pouvez le faire. Engueulez-les quand ils disent « oh non, c'est nul ». Allez-y, conscientisez-les. Conscientisez-les. Vous avez plein d'arguments dans cette vidéo et ça vous ouvre sur plein de choses. Renseignez-vous, discutez sur Néo-Résistance, le groupe Facebook, qu'on arrête de faire des combats stériles, des masturbations intellectuelles totalement stériles et qu'on débatte vraiment sur comment inciter le maximum de personnes à voter contre Marine Le Pen le 7 mai. C'est ça qu'on doit faire tous. C'est pas juste mon vote, c'est le maximum de votes. C'est ce que j'essaie de faire avec vous. Vous devez aussi le faire auprès de vos amis, vos proches. Les engueuler. Bien sûr qu'il faut les engueuler. Au nom de quoi on n'aurait pas le droit d'insulter? Au nom de quoi on n'aurait pas... Alors, à vous d'être stratège, peut-être que ça marche pas effectivement de les engueuler, mais vous devez les convaincre. À vous de mettre en place ce que vous avez appris à l'école en termes de rhétorique et ce que la vie vous a appris en termes d'influence. Vous êtes dans l'influence, vous savez influencer. Et vos arguments peuvent peser dans une discussion familiale, dans une discussion entre collègues. Et vous pouvez le faire avec humour, je suis sûr, beaucoup plus que moi. Vous pouvez le faire avec humour, délicatesse, suavité et élégance. Donc faites-le. Épatez-nous par les vidéos et les discussions et les posts que vous allez poster partout pour inciter le maximum de monde à descendre dans la rue, à manifester. Pourquoi vous croyez qu'on manifeste si ce n'est pas pour influencer les gens?
on manifeste, on bat le pavé. C'est pour influencer des gens. Donc vous devez être actif. Pourquoi vous devez déléguer votre choix avec quelques stars qui disent bah finalement c'est pas cool Marine Le Pen. Pourquoi vous n'aurez pas votre part à faire? C'est bien joli de faire colibri cuit 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 cuit. C'est bien joli colibri cuit 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 cuit. Mais là, faut descendre et attaquer Le Pen. C'est bien joli d'être zèbre. Oh, je suis un zébrounet. Oh, c'est beau les zèbres, c'est arc-en-ciel. Mais là, il faut combattre Marine Le Pen. Donc les petits colibris, les petits zèbres, les petits trucs bisounours, là, mais allez-y. Combattez Marine Le Pen. C'est ça notre devoir à tous. Mélenchon aura une part de la responsabilité de Le Pen, passe le 7. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je l'ai déjà dit et je le redirai de plus en plus, Hichem. 5 ans peut-être plus. Oui, bien sûr, si on prend Marine Le Pen, on en a pour 10 ans. Ou alors il y a une révolution, mais qui sera pas belle. On a tellement de combats à mener. C'est quand même bien de mener des combats quand on est dans un climat serein. Là, ça va être plein de fronts différents. On est trop passif. Je suis d'accord, Roselyne. Et c'est une vidéo qui doit vous inciter. Partagez-la. Ce que j'aimerais vraiment, et faites-le, hein, vous avez le droit, hein, c'est de téléchargez-la, coupez-la, prenez l'extrait qui vous semble pertinent auprès de vos amis et balancez-le. Vous pouvez très bien télécharger cette vidéo et vous pouvez faire un petit montage. Vous avez tous des petits logiciels de montage sur vos ordinateurs et vous pouvez la rebalancer parce que là on a dépassé le timing et donc personne ne va pouvoir se manger 1h30. Mais vous pouvez couper 1 minute par-ci et allez-y, mettez et faites vos vidéos. Vous avez une plateforme d'agora citoyenne qui s'appelle Dream Tank. Dream Tanks, demandez-nous d'y être et puis parlez, prenez la parole, bien sûr. Voilà. Touti, tu dis que c'est Macron qui passera, ton avis, voilà. Ce que disent les sondeurs, c'est que Macron baisse et Le Pen augmente. Voilà, c'est ça que dit le sondage. On attend le débat du 3 mai. Où il faudra être actif sur les réseaux, il faudra vraiment être là et argumenter et comprendre ce qui se passe. Il faudra être là. On vous demande de ne plus dormir jusqu'au 7 mai. Je vous demande, et j'ai aucun mandat, et je vous le demande quand même, je vous demande de ne pas dormir jusqu'au 7 mai. Et qu'on s'accompagne tous dans la douleur, la fatigue et les cernes. Et qu'on se retrouvera le 7 mai, et on aura des cernes jusque-là, on aura mal au bide, on aura vomi tout ce qu'on... Mais on sera fatigué, mais on sera heureux. Parce que on aura tourné une page pendant 5 ans et on devra continuer le combat, bien sûr, pour que ça ne se reproduise pas dans 5 ans. Pour que le Front National n'existe plus à la surface politique de la France et soit un sombre détail de l'histoire. Voilà notre objectif. Mais pour l'instant, il faut vraiment qu'on travaille. Donc tu ne veux pas répondre sur la communication? Si, je veux répondre, mais je n'ai pas vu ton message. Prosélyte contre productive. Hervé, refais ta question. Excuse-moi, j'ai un bug. Mais vas-y, repose ta question, j'y répondrai. Contre le FN sans hésiter. Merci, Saya. Et ceux qui sont à l'étranger, mes amis espagnols, mes amis arabes, marocains, tunisiens, je sais que vous êtes nombreux, vous êtes 50 000 sur ma page. S'il vous plaît, incitez-nous à voter contre Le Pen. Vous avez aussi la possibilité de nous influencer. Vous avez aussi dans vos pays subi le racisme, subi la discrimination, subi la violence, voire même des milices privées. Les Algériens qui me suivent, parlez-nous des années noires. On ne connaît pas votre histoire. Allez-y, racontez-nous. Incitez les Français par les réseaux sociaux à voter contre Le Pen. Pourquoi il n'y a que Daesh qui incite des Français à se faire exploser pour tuer la République? Pourquoi il n'y aurait pas aussi des étrangers qui seraient comme un baume pour nous, qui ferait des vidéos extraordinaires? On a eu cet Américain magnifique qui nous a dit « Don't fuck up la France » pendant 20 minutes en langue française. Pourquoi les étrangers là pourquoi vous ne participez pas? Vous voyez bien qu'on est endormi, vous voyez bien qu'on est complètement à côté de la plaque, la France va mal. Alors aidez-nous s'il vous plaît, faites des témoignages, des vidéos, incitez-nous, ça va marcher. Mais il faut que le monde entier se mobilise pour sauver la France du péril Front National. Le monde entier doit être là. Parce que, qu'on le veuille ou non, la France, quand même, dans ses idéaux, c'est quand même un humanisme généreux. Un vrai, pas l'humanisme débile et déclaratoire de Marine Le Pen, qui va être évidemment le contraire, mais c'est quand même l'idée qu'on doit penser d'abord les problèmes du monde et ensuite revenir à soi, et non pas l'inverse. Donc voilà, si vous aimez la France, par sa liberté, par son débat d'idées constant, par ses polémiques, par ses intellectuels, par ses engagements artistiques, par le bouillonnement. Si vous aimez ça, s'il vous plaît, incitez-nous à pas déconner. Incitez-nous, continuez, ceux qui sont à l'étranger, qu'ils soient belges, qu'ils soient marocains, qu'ils soient américains, incitez-nous
à ne pas déconner. On a besoin de vous. On a besoin, parce que c'est très dur là. On est fatigué. Et les likes qui défilent, même s'il y en a 2-3 qui râlent, les likes qui défilent, bah, ça fait du bien. Voilà, juste ça fait du bien. On est tellement en combat énergétique qu'on a besoin de cette énergie-là, de votre énergie à tous. Si vous voulez devenir comme l'Algérie, votez FN. Ouais. Bravo pour votre engagement, merci. C'est Macron qui passera un. Il va se renforcer. Quels sont les moyens Thierry, quels sont les moyens d'entériner définitivement les FN avec Macron? Il va se renforcer. C'est pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Macron, plus des contre-pouvoirs et plus des gens dans la rue, c'est pas du tout sûr. Si on comprend que c'est dans la rue qu'est le combat et dans le débat et sur la place philosophique, c'est pas du tout sûr que Macron va faire augmenter Le Pen. Je suis pas d'accord avec cette analyse. On va voir et on pourra en parler. Mais pourquoi on en arrive à un tel extrême? Parce qu'on est très consommateur de choses et peu acteur. Et on s'est laissé consommatoriser. Et on est devenu consommateur de politique, consommateur de débats intellectuels, et que le combat, il est vraiment là. Le combat, il est de prendre la parole et de faire des vidéos, et qu'on laisse quand même des intellectuels professionnels faire des vidéos, et que sinon on reste derrière son écran en attendant de manger. Hervé, je suis vraiment perplexe, je vais prendre ta question. Sur tes arguments, inciter de manière prosélyte a toujours été contre-productif, pas du tout, c'est faux. Pour convaincre les gens, pas du tout. Il y a des grands prosélytismes qui fonctionnent, et même des prosélytismes islamistes qui fonctionnent extrêmement bien. Donc c'est n'importe quoi là déjà. À l'exemple des petits couteaux de Macron comme de Le Pen qui inondent les réseaux. Non, pas du tout. On peut être prosélyte un tout petit peu, ça va. Surtout que j'essaie de donner une argumentation rationnelle. Voilà, je m'enflamme parce que je suis vivant et fils de pied noir. Mais évidemment qu'on peut être prosélyte. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Votez, réagissez. En Algérie, les gens ne votent plus et c'est consternant, dit Iran. Ils ne croient plus en rien. En ce désengagement aussi, ils boycottent et beaucoup appellent au boycott, mais personne n'appelle au changement. Très intéressant, Iran. Merci. Voilà, il faut que tu continues ça. Ça va te fatiguer un peu. Fatigue-toi avec nous. On va être ensemble fatigués. On va pas être les insoumis, on va être les fatigués. Voilà. Pendant qu'il y en a qui se reposent, nous, on va se fatiguer. Et il faut vraiment qu'on se fatigue, là. C'est très, très important. Donc, fatiguons-nous. On peut faire des vidéos comme ça. Sous Macron, on pourra faire des vidéos anti-Macron. Sous Le Pen, il est pas du tout dit que ce genre de vidéo-là, ça se passera sans conséquence. Nous devons faire une grande manifestation à quelques jours du vote, une vraie marche, pas la fausse. Je ne sais pas ce que tu parles de fausse marche. Ah oui, d'en marche, d'accord. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, Hakim, et bien vas-y, préviens-nous quand il y en a une qui se prépare. Je vous ai dit, il y a un rendez-vous le 2 mai à Paris, Cité de la musique, où la culture, le monde de la culture, et c'est très large et très vaste et très divers, parce que c'est notre diversité qui fait notre force. Face à Le Pen, c'est vraiment l'idée qu'on aime la différence et qu'on aime la diversité qui fait notre force. Qu'on n'est pas des petits clones étriqués comme ils sont tous en face, des petits clones étriqués ne cherchant que le pouvoir, mais qu'on est différents, variés dans nos humeurs, notre façon de communiquer, nos prosélytismes, nos envies de philosophie, nos gourmandises, nos sexualités. C'est notre différence qui fait notre richesse. Et c'est cette différence qu'il faut envoyer dans la gueule de tous ces fachos. C'est cette différence qui est notre force. Et donc, chacun doit pouvoir s'exprimer avec sa singularité. Ne cherchez pas à entrer dans un moule. Je vous ai jamais dit qu'il y a une forme ou une convenable de résistance. Chacun doit tester. Il y en a qui vont mettre des chatons Facebook pour que les gens aillent voter contre Le Pen au second tour. Et bien, utilisez les chatons Facebook si ça touche votre cercle d'influence. Chacun doit inventer. Soyez néo-résistants. Inventez les armes de la résistance. Elles n'existent pas. Elles sont dans les livres. Elles sont là, mais ce n'est pas des armes qui collent au présent. Et la situation est inédite. Elle est historique. C'est une situation dont on parlera dans les livres d'histoire. Nous sommes dans l'histoire de France qui se fait avec des décisions capitales et une responsabilité de chaque citoyen. Sinon, ça veut dire que la démocratie, ça veut rien dire. Et moi, je crois que la démocratie, ça veut dire quelque chose, même s'il faut l'améliorer, même s'il faut donner plus de pouvoir à l'intelligence, connective ou collective. Mais si on ne prend pas notre responsabilité là, alors c'est de la foutaise. Et nous tombons dans le nihilisme, et je vous garantis que pour la santé morale, c'est pas bon. Mieux vaut se fatiguer là, et travailler et œuvrer dans la joie et la créativité, néo-résister, plutôt que d'être dans le défaitisme. Je suis vraiment... Alors voilà, j'en suis là. Mes amis, on va s'arrêter là. J'ai dépassé le quota horaire que je m'étais assigné. 1h38.
J'ai eu beaucoup de plaisir ça m'a fait du bien. D'abord, c'est très égoïste ce que je viens de faire. Merci d'avoir écouté, vous étiez 50 tout le long, mais ça m'a fait du bien. Partagez la vidéo, coupez-la, utilisez-la. Elle sera de toute façon utilisée par la fachosphère, mais vous pouvez l'utiliser autrement. Amenez vos amis à changer d'avis quand ils sont dans le nini qui est scandaleux démocratiquement. Scandalisez-vous, indignez-vous, vraiment. Le 7 mai, la France compte sur vous, la France qu'on aime, diverse, la France humaniste, la France de combat, la France progressiste, la vraie France, la France populaire dans le sens plein et joyeux du terme, et pas dans le sens étriqué, ratatiné et arabophobe. À bientôt mes amis.